1. 8 milliards de personnes sur cette planète prononcent son nom 5 fois par jour. Des présidents américains citent ses paroles dans leurs discours. Des scientifiques de renommée mondiale s'inspirent de sa méthode. Gandhi l'appelait l'homme le plus parfait de l'histoire. Winston Churchill, pourtant critique envers l'islam, reconnaissait son génie exceptionnel. Comment un homme né il y a 1400 ans dans le désert d'Arabie continue-t-il d'influencer autant nos vies aujourd'hui ? Nous vivons dans un monde fracturé par les inégalités, déchiré par les injustices, où les plus vulnérables sont écrasés par les plus puissants. Les conflits raciaux empoisonnent nos sociétés. Les femmes luttent encore pour leurs droits. Les riches s'enrichissent pendant que les pauvres s'appauvrissent. Ces problèmes vous semblent modernes ? Ils existaient déjà il y a 14 siècles. Et un homme les a tous résolus en 23 ans seulement. Cet homme s'appelait Mohammed. Son histoire n'est pas celle d'un conquérant ordinaire ou d'un leader politique classique. C'est l'histoire de la plus grande transformation sociale de l'humanité. En une génération, il a aboli l'esclavage dans sa région, établi l'égalité entre les races, donné des droits révolutionnaires aux femmes, créé un système de justice sociale qui fait encore référence aujourd'hui. Mais voici ce qui rend son histoire encore plus fascinante. Il a accompli tout cela en partant de rien, absolument rien. Orphelin, abandonné, analphabète, sans fortune, sans armée, sans royaume. Dans une société qui méprisait les faibles, il était le plus faible de tous. Pourtant, à sa mort, il avait unifié l'Arabie entière et posé les bases d'un empire qui s'étendrait de l'Espagne à l'Inde. Comment expliquer un tel miracle ? La réponse vous surprendra, car elle remet en question tout ce qu'on nous enseigne sur le leadership et le succès. Mohammed n'a jamais cherché le pouvoir pour le pouvoir. Il n'a jamais accumulé de richesses personnelles, il n'a jamais gouverné par la peur ou la manipulation. Sa force venait d'ailleurs, de sa connexion absolue avec ses valeurs, de sa compassion authentique pour les opprimés, de sa vision révolutionnaire d'une société juste. Cette approche paraît naïve dans notre monde cynique ? Détrompez-vous. Les plus grands leaders de l'histoire moderne s'en sont inspirés. Martin Luther King citait ses méthodes de résistance pacifique. Nelson Mandela admirait sa capacité à pardonner à ses ennemis. Des entrepreneurs comme Muhammad Yunus appliquent ces principes économiques pour éradiquer la pauvreté. Aujourd'hui, nous traversons une crise de leadership mondial. Nos dirigeants déçoivent, nos institutions s'effritent, notre confiance s'érode. Dans ce contexte, étudier la vie de Mohammed n'est pas un exercice religieux ou historique. C'est une nécessité urgente, car son exemple nous montre qu'un leadership authentique est possible, qu'on peut transformer le monde sans compromettre ses valeurs. Cette vidéo va vous raconter son histoire vraie, sans filtre, sans langue de bois. Vous découvrirez un homme aux multiples facettes. L'orphelin brisé qui devient un leader visionnaire, le marchand honnête qui révolutionne l'économie, le mari aimant qui redéfinit les relations hommes-femmes, le chef militaire qui invente la guerre éthique. Une personnalité si riche qu'elle continue d'inspirer des millions de personnes 14 siècles après sa mort. Préparez-vous à un voyage extraordinaire dans l'Arabie du 7e siècle, un monde brutal et fascinant où va naître l'une des plus grandes révolutions de l'humanité. Cette histoire va changer votre vision du leadership, de la justice sociale et du potentiel humain. Mais d'abord, il faut comprendre dans quel enfer ce futur prophète va naître. Le contexte avant sa naissance. Imaginez un monde où enterrer vivantes les petites filles est considéré comme normal, où les hommes collectionnent les épouses comme des trophées et les répudient sur un caprice, où l'esclavage prospère au point que certaines tribus comptent plus d'esclaves que d'hommes libres, où la justice n'existe que par la vengeance et où une querelle pour un chameau peut déclencher une guerre de 40 ans. Bienvenue dans l'Arabie du 6e siècle, l'un des endroits les plus impitoyables de la planète. Cette péninsule aride, coincée entre l'empire byzantin chrétien et l'empire perse zoroastrien, semble oubliée par la civilisation. Pas de gouvernement central, pas de loi écrite, pas d'institution. Seule règne la loi du plus fort, tempérée par un code d'honneur tribal aussi rigide que violent. Les bédouins nomades survivent dans un désert sans pitié où une oasis peut faire la différence entre la vie et la mort. Leurs raids constants contre les caravanes et les tribus voisines ont transformé la péninsule en champ de bataille permanent. Les femmes n'ont aucun droit légal. Elles sont considérées comme des biens que les hommes s'échangent ou dont ils héritent. Certaines tribus pratiquent l'infanticide féminin par honte d'avoir des filles plutôt que des guerriers. Les fillettes sont enterrées vivantes dans le sable du désert, leurs cris étouffés par l'indifférence d'une société qui ne voit en elles qu'un fardeau. Celles qui survivent vivent dans la terreur constante d'être répudiées, vendues ou échangées selon les besoins de leur clan. L'esclavage imprègne chaque aspect de cette société. Les prisonniers de guerre, les débiteurs insolvables, les enfants abandonnés deviennent automatiquement esclaves. Ils sont marqués au fer rouge, vendus sur les marchés comme du bétail, exploités sans limite. Leurs maîtres ont droit de vie et de mort sur eux. Une esclave reflète ce chaos social. Chaque tribu adore ses propres idoles, souvent de simples pierres sculptées censées apporter fortune ou victoire. L'Arabie compte plus de 360 divinités différentes, créant un polythéisme anarchique où tout est permis pourvu qu'on honore les bons dieux. Pas de morale universelle, pas de justice divine, pas d'espoir d'une vie meilleure après la mort.
seul contre la force brute et les alliances temporaires. Au cœur de ce chaos se dresse la Mecque, oasis artificielle devenue le centre névralgique du commerce international. Cette ville n'existe que grâce à sa position géographique stratégique sur la route des épices reliant l'Inde à l'Europe. Les caravanes chargées de soie, d'encens, d'or et de pierreries y font escale obligatoirement. Ses dirigeants, la tribu des Kouraïchites, ont transformé ce passage forcé en machine à profit gigantesque. La Kaaba, ce cube de pierre noire au centre de la ville, incarne parfaitement cette mentalité mercantile. Loin d'être un simple lieu de culte, c'est un centre commercial déguisé en sanctuaire. Ces murs abritent les 360 idoles des tribus arabes, chaque divinité attirant ses pèlerins et leurs bourses bien remplies. Les Kouraïchites ont eu l'idée de génie de déclarer la Mecque territoire sacré où aucune violence n'est autorisée. Résultat, les marchands peuvent commercer en sécurité tandis que les pèlerins dépensent sans compter. Cette économie basée sur l'idolâtrie et l'exploitation génère des fortunes colossales pour une élite réduite. Les grandes familles mécoises comme les Omeyyades, les Makhzoum ou les Hachémites accumulent des richesses qui rivalisent avec celles des empereurs byzantins. Elles possèdent des centaines d'esclaves, des troupeaux immenses, des maisons somptueuses. Leurs caravanes sillonnent tout le Moyen-Orient, rapportant des bénéfices astronomiques. Mais cette prospérité a un prix terrible. Les riches Mécois exploitent impitoyablement les tribus pauvres du désert. Ils prêtent à des taux usuriers, réduisent en esclavage les débiteurs insolvables, monopolisent les points d'eau vitaux. Cette exploitation systématique creuse un fossé béant entre une élite dorée et des masses affamées. La Mecque devient un symbole de l'injustice sociale poussée à l'extrême. L'ironie tragique de cette époque, c'est que l'Arabie possède déjà tous les ingrédients pour devenir une grande civilisation. Les Arabes excellent dans la poésie, l'art oratoire, l'astronomie. Leur langue est d'une richesse et d'une précision exceptionnelle. Ils maîtrisent les techniques commerciales les plus sophistiquées. Leur sens de l'hospitalité et leur courage au combat sont légendaires. Mais ces qualités sont gâchées par l'anarchie tribale et l'absence totale de vision unificatrice. Quelques esprits éclairés pressentent qu'un changement majeur approche. Des moines chrétiens et des rabbins juifs annoncent la venue imminente d'un prophète en Arabie. Les devins et les poètes parlent d'événements extraordinaires qui bouleverseront l'ordre ancien. Dans l'air du désert flotte une attente mystérieuse, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. C'est dans ce contexte explosif qu'un enfant va naître dans quelques années. Un orphelin sans défense qui grandira au milieu de cette violence et de cette injustice. Mais au lieu d'être corrompu par son environnement, il va le transformer de fond en comble. Son nom résonnera bientôt dans tout l'univers connu et son message révolutionnaire changera le cours de l'humanité. Mais pour l'instant, personne ne l'attend ni ne l'imagine. Naissance et enfance. L'année 570 après Jésus-Christ restera gravée dans les mémoires arabes comme l'année de l'éléphant. Cette année-là, Abraha, gouverneur chrétien du Yémen, marche sur la Mecque avec une armée gigantesque menée par des éléphants de guerre. Son objectif, détruire la Kaaba pour forcer les pèlerins à venir dans sa propre cathédrale de Sanaa. Mais quand son armée atteint les portes de la Mecque, les éléphants refusent mystérieusement d'avancer. Puis des nuées d'oiseaux s'abattent sur les soldats, leur jetant des pierres d'argile qui les déciment. Abraha bat en retraite, son rêve de conquête brisé. Cette défaite miraculeuse frappe les imaginations. Les Arabes y voient un signe que la Kaaba bénéficie d'une protection divine spéciale. Ils ignorent encore que cette même année va naître l'homme qui donnera à ce sanctuaire son véritable sens spirituel. Car pendant qu'Abraha fuit vers le Yémen, dans une modeste maison de la Mecque, une jeune femme de 18 ans ressent les premières contractions de l'accouchement. Amina bint Wahb appartient à l'une des familles les plus nobles de la Mecque, mais ce prestige ne la console pas de sa solitude. Son mari Abdallah ibn Abd al-Muttalib est parti en caravane commerciale vers la Syrie il y a des mois. Elle porte leur premier enfant sans savoir que son époux ne reviendra jamais vivant. Abdallah, ce jeune homme de 25 ans réputé pour sa beauté et sa générosité, est tombé malade à Yatrib et y mourra sans avoir connu son fils. L'accouchement d'Amina se déroule dans des circonstances extraordinaires selon les témoins de l'époque. Une lumière surnaturelle emplit la maison. L'enfant qui naît cette nuit-là ne pleure pas comme les autres nouveau-nés, mais semble contempler le monde avec une sérénité étonnante. Amina lui donne le nom de Mohamed, qui signifie le très loué, pressentant peu être le destin exceptionnel de cet enfant. Les premiers mois de Mohamed sont marqués par des événements troublants. Sa nourrice, Halima Sadia, une bédouine pauvre venue chercher un nourrisson à élever contre rémunération, hésite d'abord à le prendre car c'est un orphelin de père. Mais dès qu'elle l'emmène dans sa tribu du désert, sa vie change miraculeusement. Ses chèvres donnent plus de lait, ses palmiers produisent plus de dattes, ses troupeaux prospèrent. Cette femme pragmatique comprend que cet enfant apporte la bénédiction. Mohamed grandit donc ses premières années chez les Bédouins, loin de la corruption de la Mecque. Dans l'immensité du désert, il développe cette pureté de caractère qui le distinguera toute sa vie. Il apprend la langue arabe dans sa forme la plus pure, celle des poètes du désert. Il découvre la vie rude mais authentique des nomades, leur sens de l'honneur et leur générosité légendaire envers les autres.
Mais à 6 ans, le malheur frappe à nouveau. Amina décide d'emmener son fils voir la tombe de son père à Yatrib. Le voyage allait se passe bien, mais au retour, épuisée par la chaleur et les difficultés du voyage, elle tombe gravement malade. Dans le petit village d'Abwa, à mi-chemin entre Yatrib et la Mecque, Amina rend son dernier souffle. Mohamed, à 6 ans, voit sa mère mourir dans ses bras. Il est désormais complètement orphelin dans un monde qui ne fait pas de cadeaux aux faibles. La servante fidèle Ayman ramène l'enfant traumatisé chez son grand-père maternel Abdul Muttalib, l'un des hommes les plus respectés de la Mecque. Ce patriarche au cœur tendre va jouer un rôle crucial dans la formation de Mohamed. Contrairement aux autres grands-pères qui négligent leur petit-fils orphelin, Abdul Muttalib traite Mohamed comme son héritier spirituel. Il l'emmène partout avec lui fait une place d'honneur lors des assemblées tribales, lui enseigne les traditions ancestrales. Les autres chefs qurayshites murmurent contre cette préférence accordée à un orphelin, mais Abdul Muttalib répond avec une prescience troublante. « Laissez mon petit-fils, car il aura un grand destin. » Il perçoit chez cet enfant silencieux une noblesse d'âme exceptionnelle. Mohamed ne se mêle jamais aux jeux violents des autres enfants, ne ment jamais, ne vole jamais, protège toujours les plus faibles. Sa maturité précoce étonne tous ceux qui le côtoient. Cette période de bonheur relatif se brise quand Mohamed atteint ses 8 ans. Abdul Muttalib, affaibli par l'âge, tombe malade. Sur son lit de mort, il fait venir son fils Abu Talib et lui confie solennellement l'orphelin. « Prends soin de Mohamed comme de tes propres enfants, car cet enfant accomplira de grandes choses. » Abu Talib promet, ignorant qu'il vient d'accepter de protéger le futur prophète de l'humanité. Abu Talib est un homme d'honneur mais pas fortuné. Sa nombreuse famille vit dans la simplicité, parfois même dans la gêne. Mohamed découvre la vraie pauvreté, les vêtements rapiécés, les repas frugaux, l'incertitude du lendemain. Mais loin de l'aigrir, cette épreuve développe sa compassion pour les déshérités. Il aide sa tante Fatima bint Assad dans toutes les tâches ménagères, s'occupe tendrement de ses jeunes cousins, partage naturellement le peu qu'il possède. Cette générosité instinctive révèle déjà le caractère exceptionnel de Mohamed. Dans une société individualiste où chacun ne pense qu'à soi, cet adolescent fait passer le bonheur des autres avant le sien. Sa patience face aux épreuves, sa douceur avec les enfants, sa politesse avec les adultes frappent tous ceux qui le rencontrent. Jamais personne ne l'entend se plaindre de son sort d'orphelin. À 12 ans, Abu Talib l'emmène dans sa première caravane commerciale vers la Syrie. Ce voyage initiatique va révéler publiquement le destin extraordinaire de Mohamed. Dans la ville chrétienne de Bosra, la caravane fait halte près du monastère du moine Bahira, érudit qui étudie les textes sacrés depuis des décennies. Ce religieux connaît par cœur les prophéties annonçant la venue du dernier messager de Dieu. Quand Bahira voit Mohamed, il sursaute. Cet adolescent correspond exactement aux descriptions des livres anciens. Sa beauté, sa noblesse naturelle, son regard perçant. Plus troublant encore, le moine découvre entre les omoplates de Mohamed une marque de naissance particulière, le sceau de la prophétie mentionné dans les Écritures. Bahira prend Abu Talib à part et lui dit des paroles qui glacent le sang. Cet enfant deviendra très important, mais protège-le bien car certains chercheront à lui nuire. Abu Talib, effrayé par cette révélation, écourte le voyage et ramène précipitamment Mohamed à la Mecque. L'adolescent reprend sa vie simple, ignorant encore le feu sacré qui couve en lui. Mais déjà, sa réputation d'honnêteté absolue commence à se répandre dans toute la ville. Dans une société corrompue où mentir et tricher sont monnaie courante, Mohamed ne profère jamais le moindre mensonge. Sa parole devient plus fiable que tous les contrats écrits. Les Mécois lui donnent progressivement le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance. Même ses futurs ennemis les plus acharnés reconnaissent cette intégrité exceptionnelle. Les marchands les plus riches commencent à lui confier leurs biens les plus précieux, sachant qu'ils peuvent compter aveuglément sur sa probité. Cette réputation d'honnêteté va bientôt attirer l'attention d'une femme extraordinaire qui changera le cours de sa vie. Sa vie avant la révélation. Dans une Arabie où les nobles méprisent le travail manuel, Mohamed fait un choix qui surprend son entourage. Il devient berger. Ce métier humble, réservé aux plus pauvres, lui permet de nourrir sa famille adoptive tout en développant des qualités qui marqueront à vie son leadership. Dans la solitude du désert, gardant les troupeaux d'Abu Talib, il apprend la patience, l'observation et cette connexion profonde avec la création qui caractérisera sa spiritualité. Les moutons et les chèvres qu'il guide révèlent déjà son charisme naturel. Contrairement aux autres bergers qui doivent constamment surveiller leurs bêtes, Mohamed n'a jamais un seul animal qui s'égare. Ils semblent instinctivement lui obéir, suivant ses gestes et sa voix avec une docilité étonnante. Cette harmonie avec la nature préfigure l'autorité naturelle qu'il exercera plus tard sur les hommes, non par la force, mais par une autorité morale irrésistible. Plus troublant encore, Mohamed refuse catégoriquement de participer aux rituels païens de sa tribu. Quand les jeunes Mécois se rendent aux fêtes orgiaques organisées autour des idoles, ils trouvent toujours une excuse pour s'abstenir. Une force mystérieuse semble le protéger de toute corruption morale. Ses compagnons d'enfance témoigneront plus tard qu'ils ne l'ont jamais vu commettre le moindre acte répréhensible, pas même les bêtises habituelles de l'adolescence. Cette pureté de caractère dans un environnement dégradé interpelle les observateurs attentifs.
Comment un orphelin élevé dans la pauvreté peut-il développer une noblesse d'âme qui dépasse celle des princes? La réponse réside dans cette alchimie mystérieuse entre les épreuves surmontées avec dignité et une nature exceptionnellement droite. Chaque injustice subie, au lieu de le corrompre, renforce sa détermination à construire un monde plus juste. À 20 ans, Mohamed abandonne la bergerie pour se lancer dans le commerce caravanier. Son oncle Abou Talib lui enseigne les subtilités de ce métier complexe. Évaluer la qualité des marchandises, négocier avec des cultures différentes, gérer les risques du transport sur des milliers de kilomètres. Mais surtout, Mohamed découvre sa véritable vocation, les relations humaines. Son honnêteté légendaire, sa diplomatie naturelle et son sens aigu de la justice font de lui un négociateur hors pair. Rapidement, les plus grands marchands de la Mecque se disputent ses services. Dans un milieu où la corruption est généralisée, où les contrats sont systématiquement violés, où la tromperie sur la qualité des marchandises constitue la norme, Mohamed révolutionne les pratiques commerciales par sa transparence absolue. Il refuse catégoriquement de mentir sur ses produits, respecte scrupuleusement ses engagements et partage équitablement les bénéfices avec ses associés. Cette approche éthique du commerce, loin de le desservir, lui apporte un succès phénoménal. Les clients savent qu'avec Mohamed, ils ne risquent aucune mauvaise surprise. Sa réputation de fiabilité traverse les frontières. De Damas à Sanaa, les marchands réclament spécifiquement de traiter avec Al-Amin, le digne de confiance. Cette renommée internationale d'un simple employé de caravane constitue un phénomène unique dans l'histoire du commerce arabe. Cette réputation exceptionnelle parvient aux oreilles de Khadija bint Khuwaylid, l'une des femmes les plus remarquables de son époque. Veuve de 40 ans, elle dirige un empire commercial qui s'étend de l'Inde à l'Éthiopie. Dans une société où les femmes n'ont aucun droit officiel, elle a réussi à s'imposer comme l'une des personnalités économiques les plus influentes de la Mecque. Son intelligence, sa culture et sa beauté légendaire lui ont valu de nombreuses demandes en mariage de la part des plus grands chefs arabes, toutes refusées. Khadija cherche un associé capable de diriger ses caravanes vers la Syrie, le marché le plus lucratif mais aussi le plus risqué. Les recommandations convergent vers Mohamed malgré sa jeunesse. Intriguée par cette unanimité, elle décide de le rencontrer personnellement. Cette entrevue va changer le cours de 2 vies exceptionnelles. Dès leur première conversation, Khadija est frappée par la maturité de Mohamed. À 25 ans, il possède une sagesse et une profondeur de vue qui dépassent celle d'hommes 2 fois plus âgés. Sa façon de parler du commerce révèle une vision éthique révolutionnaire. Pour lui, les affaires doivent servir à améliorer la condition humaine, pas seulement à s'enrichir. Cette philosophie séduit immédiatement Khadija, elle-même connue pour sa générosité envers les pauvres. Elle lui confie sa plus importante caravane avec des instructions précises. Maximiser les profits tout en respectant ses principes moraux stricts. Mohamed accepte le défi, accompagné du serviteur de confiance de Khadija, Maïsara, chargé secrètement de l'observer et de rapporter ses faits et gestes. Le voyage en Syrie dépasse toutes les espérances. Mohamed double les bénéfices habituels grâce à sa stratégie révolutionnaire. Au lieu de tromper les clients pour augmenter les marges, il mise sur la qualité et la transparence pour fidéliser la clientèle. Cette approche, totalement nouvelle dans le commerce de l'époque, crée une demande explosive pour les produits de Khadija. Mais Maïsara rapporte des détails encore plus troublants. Pendant tout le voyage, Mohamed a bénéficié d'une protection surnaturelle. Lors des haltes en plein désert, il trouvait toujours miraculeusement de l'ombre, même quand ses compagnons brûlaient sous le soleil. Les animaux sauvages les plus dangereux semblaient l'éviter respectueusement. Plus mystérieux encore, un moine chrétien de Bosra a déclaré à Maïsara après avoir observé Mohamed. Cet homme porte en lui une lumière que je n'ai jamais vue chez aucun autre être humain. À son retour, Mohamed remet à Khadija des bénéfices qui dépassent ses rêves les plus fous, mais surtout une réputation encore renforcée d'intégrité absolue. Cette réussite confirme le jugement de Khadija. Elle vient de découvrir l'homme le plus exceptionnel de sa génération. Reste à savoir s'il partage ses sentiments naissants. Car au-delà des considérations commerciales, Khadija ressent une attraction profonde pour cet homme qui combine tant de qualités rares. Sa beauté physique la frappe, mais c'est surtout sa beauté intérieure qui la conquiert. Dans une époque brutale, Mohamed fait preuve d'une douceur et d'une compassion extraordinaires. Dans une société machiste, il traite les femmes avec un respect révolutionnaire. Dans un milieu cupide, il manifeste un détachement authentique vis-à-vis des richesses matérielles. Khadija prend alors une décision qui scandalise la Mecque conservatrice. Elle va demander Mohamed en mariage. Dans une culture où seuls les hommes font les demandes, cette initiative féminine constitue une révolution. Mais Khadija presse que cet homme exceptionnel mérite qu'on bouscule les conventions pour lui. Elle ignore qu'elle s'apprête à épouser le futur prophète de l'humanité et à devenir la première musulmane de l'histoire. Le début de la révélation. 15 années de bonheur parfait avec Khadija n'arrivent pas à combler l'inquiétude grandissante qui ronge Mohamed. À 40 ans, cet homme accompli qui a tout réussi ressent un vide existentiel de plus en plus profond. Autour de lui, la Mecque prospère dans l'injustice et la corruption.
Les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres, les esclaves sont traités comme des animaux, les femmes subissent toutes les humiliations. Cette société malade lui devient insupportable, mais il ne sait pas encore comment la changer. C'est cette soif de sens qui pousse Mohamed à chercher refuge dans la grotte de Hira, sur le mont An-Nur, à quelques kilomètres de la Mecque. Cette caverne étroite et austère devient son sanctuaire personnel où il vient méditer loin du bruit et de l'agitation urbaine. Pendant des heures, parfois des jours entiers, il contemple l'immensité du désert en se posant les questions fondamentales. Quel est le sens de la vie ? Comment construire une société juste ? Existe-t-il un Dieu unique derrière cette création magnifique ? Ses retraites spirituelles s'intensifient au fil des mois. Mohamed ressent une transformation intérieure qu'il ne comprend pas. Ses rêves deviennent prophétiques. Tout ce qu'il voit en songe se réalise le lendemain avec une précision troublante. Il perçoit des présences invisibles, entend des voix lointaines, ressent des frissons mystérieux qui parcourent tout son être. Quelque chose d'immense se prépare, mais il ignore encore quoi. Khadija observe ces changements avec une inquiétude mêlée de fascination. Son mari bien-aimé se métamorphose sous ses yeux. Il parle de moins en moins, sourit de moins en moins, semble habité par une urgence intérieure qu'elle ne comprend pas. Parfois, elle le trouve en larmes après ses méditations, comme s'il portait sur ses épaules la souffrance du monde entier. D'autres fois, il rayonne d'une joie mystérieuse qui illumine tout son visage. La nuit du 27 Ramadan de l'an 610 après Jésus-Christ change l'histoire de l'humanité. Cette nuit-là, Mohamed médite comme d'habitude dans la grotte de Hira quand soudain l'atmosphère se transforme radicalement. L'air devient électrique, chargé d'une présence surnaturelle qui fait vibrer chaque pierre de la caverne. Une lumière aveuglante, plus éclatante que 1000 soleils, emplit l'espace restreint de la grotte. Au cœur de cette lumière apparaît une créature d'une beauté et d'une majesté indescriptibles. C'est l'archange Gabriel, Djibril en arabe, le messager de Dieu, envoyé pour transmettre la révélation finale à l'humanité. Sa voix, d'une puissance qui fait trembler les montagnes, retentit dans la grotte. Ikra, lisse. Mohamed, terrorisé par cette apparition surnaturelle, balbutie dans un souffle. Je ne sais pas lire. Il dit vrai, comme la plupart des Arabes de son époque, il est illettré. L'ange le saisit alors et l'étreint avec une force surhumaine, si intensément que Mohamed croit mourir étouffé. Puis Gabriel le relâche et répète impérativement « Ikra ». Mohamed, encore plus effrayé, répète « Je ne sais pas lire ». L'étreinte reprend, plus forte encore, jusqu'à ce que Mohamed perde presque connaissance. Puis une troisième fois, avec une puissance qui semble vouloir faire exploser sa cage thoracique. Enfin, l'ange prononce les premiers versets du Coran, ces paroles qui révolutionneront le monde. « Lise au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. » Lisse, car ton Seigneur est le très généreux qui a enseigné par la plume à enseigner à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces mots s'incrustent instantanément dans le cœur et l'esprit de Mohamed avec une clarté surnaturelle. Bien qu'illettré, il comprend parfaitement leur sens profond et leur portée révolutionnaire. Ces versets parlent de la création de l'homme, de l'importance du savoir, de la générosité divine. Ils annoncent une révolution intellectuelle et spirituelle qui sortira l'humanité de l'ignorance et de la barbarie. Puis Gabriel disparaît aussi brutalement qu'il était apparu, laissant Mohamed seul, tremblant de tous ses membres. Que vient-il de vivre ? A-t-il perdu la raison ? Est-il devenu fou comme le prétendront bientôt ses ennemis ? Ou vient-il réellement de recevoir un message du Créateur de l'univers ? Son cœur et sa raison s'affrontent dans un combat intérieur déchirant. Mohamed sort de la grotte dans un état de choc total. Mais à peine athée, il fait quelques pas que Gabriel lui réapparaît, cette fois sous sa forme véritable d'ange, gigantesque, couvrant tout l'horizon de ses 600 ailes déployées. Cette vision confirme à Mohamed qu'il n'a pas rêvé. Il vient réellement de vivre une expérience surnaturelle qui dépasse tout entendement humain. Bouleversé, il dévale la montagne en courant et arrive chez lui dans un état fébrile. « Couvrez-moi, couvrez-moi !» suppliait-il à Khadija, claquant des dents comme s'il avait attrapé la fièvre la plus violente. Sa femme bien-aimée l'enveloppe tendrement dans une couverture et attend patiemment qu'il retrouve ses esprits pour lui expliquer ce qui lui arrive. Quand Mohamed lui raconte son expérience extraordinaire, beaucoup d'épouses auraient pensé que leur mari avait perdu la raison. Pas Khadija. Cette femme exceptionnelle écoute attentivement chaque détail, observe l'état de son mari, analyse la situation avec son intelligence remarquable. Puis elle prononce les paroles les plus importantes de l'histoire de l'islam. « Non par Allah, jamais Allah ne t'humiliera », déclare-t-elle avec une conviction absolue. « Car tu es bon envers tes proches, tu dis toujours la vérité, tu portes les fardeaux des autres, tu gagnes de quoi aider les nécessiteux, tu honnes tes hôtes et tu secours les victimes des vicissitudes du sort. » Puis, avec une intuition géniale qui changera le monde, elle ajoute « Je témoigne que tu es le messager d'Allah. » Cette reconnaissance immédiate de la mission prophétique de Mohamed par la femme qui le connaît, le mieux constitue le premier miracle de l'islam naissant. Khadija ne demande aucune preuve supplémentaire, n'exprime aucun doute. Sa connaissance intime du caractère exceptionnel de son mari lui suffit pour comprendre qu'Allah l'a choisi pour une mission extraordinaire. Le lendemain, inquiète malgré sa foi, Khadija emmène Mohamed chez son cousin Waraka ibn Nawfal, savant chrétien qui maîtrise parfaitement l'hébreu et l'araméen. Ce vieillard érudit a étudié toute sa vie la Torah et l'Évangile.
Il connaît par cœur les prophéties annonçant la venue du dernier prophète. Quand Mohammed lui décrit sa vision avec tous les détails, Waraka n'hésite pas un instant. « Celui qui t'est apparu est le même Namus que Dieu a envoyé à Moïse », s'exclame-t-il, utilisant le terme araméen désignant l'ange Gabriel. « Tu es le prophète de cette communauté. Mais ils te renieront, ils te feront souffrir, ils te combattront et t'expulseront. Si je vis encore le jour où tu seras persécuté, je t'aiderai de toutes mes forces. » Cette confirmation par un érudit respecté de toutes les communautés religieuses de la Mecque donne à Mohammed la certitude définitive de sa mission. Il n'est pas fou, il n'a pas halluciné. Dieu l'a vraiment choisi pour transmettre son message final à l'humanité. Mais cette révélation l'effraie autant qu'elle l'honore, car il mesure l'ampleur des épreuves qui l'attendent. Pendant plusieurs mois, Gabriel ne revient pas. Cette interruption, appelée Fatra dans la tradition islamique, plonge Mohammed dans une angoisse terrible. Dieu l'a-t-il abandonné? A-t-il commis une faute qui lui a déplu? Cette attente déchirante le pousse parfois au bord du désespoir. Certains soirs, accablé par le doute, il songe même à se jeter du haut d'une falaise pour en finir avec cette incertitude insupportable. Puis l'ange revient enfin et lui révèle la sourate Al-Mudathir. « Ô toi qui te couvres, lève-toi et avertis, glorifie ton Seigneur, purifie tes vêtements, fuis l'idolâtrie !» L'ordre est clair et sans appel, Mohammed doit maintenant sortir de l'ombre et prêcher publiquement. Sa mission commence officiellement, et avec elle la plus grande révolution spirituelle de l'humanité. Les premières années de l'islam à la Mecque, les premiers convertis, l'islam naît à la Mecque vers 610 après J.C., lorsque Muhammad ibn Abdullah reçoit ses premières révélations dans la grotte de Hira, sur le mont Jabal al-Nour. Les premiers à embrasser la nouvelle foi forment un cercle restreint mais déterminé, composé principalement de proches du prophète et de membres de son clan. Khadija bint Khuwaylid, l'épouse de Muhammad, devient la toute première musulmane. Femme d'affaires prospère et respectée, elle apporte un soutien moral et financier crucial au début de l'islam. Sa conversion immédiate témoigne de sa confiance absolue envers son époux et de sa conviction profonde face au message révélé. Ali ibn Abi Talib, cousin et fils adoptif du prophète, alors âgé d'une dizaine d'années, figure parmi les tout premiers convertis. Son adhésion précoce à l'islam marquera profondément l'histoire de la communauté musulmane. Abu Bakr as-Siddiq, ami proche et compagnon de confiance de Muhammad, se convertit également très tôt, devenant rapidement l'un des piliers de la nouvelle communauté. D'autres figures importantes rejoignent rapidement le mouvement. Zayd ibn Haritha, affranchi et fils adoptif du prophète, Uthman ibn Affan, futur troisième calife, et Abd al-Rahman ibn Aouf, riche marchand qui utilisera sa fortune au service de l'islam. Ces premières conversions créent un noyau solide autour du prophète, composé de personnes issues de différentes couches sociales, nobles, marchands, affranchis et esclaves. La période mécoise initiale, souvent appelée « prédication secrète », s'étend sur environ 3 années. Durant cette phase, les conversions se font discrètement, principalement au sein de la famille élargie et du cercle d'amis proches. Cette approche prudente reflète la sensibilité du contexte social et religieux de la Mecque, où les traditions polythéistes sont profondément enracinées. Les persécutions et la patience. Vers 613, Muhammad reçoit l'ordre divin de prêcher publiquement, marquant le début d'une période de tension croissante avec l'élite mécoise. La nouvelle religion, avec son message monothéiste strict et ses principes égalitaires, menace directement les intérêts économiques et le pouvoir social des dirigeants de la Mecque. Les Quraysh, tribu dominante de la Mecque, voient dans l'islam une menace religieuse, car il remet en question le culte des idoles de la Kaaba qui attire les pèlerins et génère des revenus considérables. Social, car il prône l'égalité entre les hommes indépendamment de leur origine. Et politique, car il risque de bouleverser l'ordre établi. Les persécutions commencent de manière progressive. Les musulmans les plus vulnérables, notamment les esclaves et les affranchis, subissent les premiers les violences physiques. Bilal ibn Rabah, esclave abyssinien converti à l'islam, subit des tortures terribles sous le soleil brûlant du désert, mais refuse obstinément d'abjurer sa foi, répétant sans cesse « Ahad, Ahad ». Un seul, affirmation de l'unicité divine. Sumayya bint Rayat et son époux Yassir ibn Amir figurent parmi les premiers martyrs de l'islam. Cette famille, composée d'alliés de rang modeste, subit des sévices particulièrement cruels. Sumayya devient ainsi la première martyre de l'islam, témoignant de la détermination des premiers croyants face à l'oppression. Le boycott économique et social constitue une autre forme de persécution. Les clans mécois signent un pacte excluant les Banu Hashim, clan du prophète, et les Banu al-Muttalib de toute activité commerciale et de tout mariage. Cette mise à l'index, qui durera près de 3 ans, plonge ces familles dans des conditions de vie difficiles, les contraignant parfois à se nourrir de feuilles d'arbres. Muhammad lui-même n'échappe pas aux humiliations et aux tentatives d'intimidation. On jette des immondices sur sa maison, on répand des épines sur son chemin, on tente de l'étrangler pendant ses prières. Cependant, sa position sociale et la protection de son oncle Abu Talib, chef du clan Hashim, le préservent des violences physiques les plus graves. Face à ces épreuves,
la communauté musulmane naissante fait preuve d'une patience et d'une résilience remarquables. Le concept de sabr patience, active, endurance spirituelle, devient central dans la spiritualité islamique primitive. Cette patience n'est pas passive, elle s'accompagne d'une résistance morale et d'un renforcement de la cohésion communautaire. En 615, face à l'intensification des persécutions, Muhammad autorise une partie de ses compagnons à émigrer vers l'Abyssinie, actuelle Éthiopie, royaume chrétien dirigé par le Négus. Cette première émigration concerne environ 80 musulmans et témoigne de la gravité de la situation à la Mecque. Les conversions marquantes. 2 conversions majeures marquent un tournant dans l'histoire de l'islam mécois, celle de Hamza ibn Abd al-Muttalib et d'Omar ibn al-Khattab. Ces adhésions renforcent considérablement la position des musulmans et leur donnent une nouvelle visibilité dans la société mécoise. La conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib, oncle du prophète, se distingue comme l'un des guerriers les plus redoutés de la Mecque. Sa conversion, survenue vers 615, résulte d'un incident révélateur des tensions de l'époque. Abu Jahl, l'un des plus farouches opposants à l'islam, insulte publiquement Muhammad près du mont Safa. Une servante rapporte l'incident à Hamza qui rentre de la chasse. Indigné par cet affront fait à son neveu, Hamza se rend immédiatement auprès d'Abu Jahl et devant une assemblée de notables Qurayshites, lui fracasse son arc sur la tête en déclarant « Me insulteras-tu alors que je suis de sa religion et que je dis ce qu'il dit ?» Cette déclaration publique équivaut à une conversion retentissante qui surprend autant les musulmans que leurs adversaires. La conversion de Hamza transforme la dynamique de la communauté musulmane. Surnommé Asad Allah, le lion de Dieu, il devient le protecteur attitré des musulmans et dissuade par sa seule présence de nombreuses agressions. Sa bravoure légendaire et son adhésion à l'islam inspirent d'autres conversions et redonnent confiance aux croyants persécutés. La conversion d'Omar ibn al-Khattab, survenue vers 616, constitue sans doute l'événement le plus spectaculaire de la période mécoise. Omar, alors âgé d'environ 27 ans, se distingue par sa force physique exceptionnelle, son tempérament fougueux et son opposition farouche à l'islam. Selon la tradition, Omar décide un jour d'assassiner Muhammad pour mettre fin définitivement à ce qu'il considère comme une menace pour la Mecque. En route vers la maison du prophète, il rencontre Nouaym ibn Abdullah qui lui apprend que sa propre sœur Fatima bint al-Khattab et son beau-frère Saïd ibn Zayd se sont convertis secrètement à l'islam. Fou de rage, Omar se précipite chez sa sœur. Il trouve le couple en train d'étudier des versets coraniques avec Khabbab ibn al-Arat, l'un des premiers musulmans. Dans sa colère, Omar frappe sa sœur qui saigne abondamment. Bouleversé par son geste et touché par la dignité avec laquelle Fatima réagit, Omar demande à lire le manuscrit coranique. Les versets de la sourate Taha, qu'il découvre alors, le transforment profondément. Frappé par la beauté et la profondeur du texte, Omar ressent une révolution intérieure qui le mène directement vers Muhammad. Sa conversion publique et immédiate provoque un séisme dans la société mécoise. Impact de ces conversions, l'adhésion de Hamza et d'Omar à l'islam modifie fondamentalement l'équilibre des forces à la Mecque. Ces 2 hommes, respectés et craints pour leur courage, offrent à la communauté musulmane une protection physique jusqu'alors inexistante. Leur conversion encourage d'autres personnalités influentes à rejoindre l'islam, ou à tout le moins, à modérer leur hostilité. La tradition rapporte que suite à la conversion d'Omar, les musulmans purent pour la première fois prier publiquement près de la Kaaba sans craindre d'agression immédiate. Cette nouvelle liberté de culte, même relative, marque une étape importante dans l'affirmation de l'identité musulmane naissante. Ces conversions prestigieuses démontrent également la force d'attraction du message islamique au-delà des cercles initiaux. Elles prouvent que l'islam peut séduire des personnalités issues de tous horizons sociaux et même des opposants déclarés, témoignant de la pertinence universelle de son message. La période mécoise se clôt avec l'émigration vers Médine en 622, mais ces premières années fondatrices, marquées par les premières conversions, les épreuves de la persécution et les adhésions spectaculaires établissent les bases spirituelles et communautaires de l'islam. L'endurance et la fidélité des premiers musulmans face à l'adversité constituent un modèle pour les générations futures et témoignent de la profondeur de leurs convictions. Face à l'intensification des persécutions à la Mecque vers 615, Muhammad prend une décision cruciale qui témoigne de sa sagesse stratégique et de sa sollicitude envers sa communauté naissante. Autoriser l'émigration d'une partie de ses compagnons vers l'Abyssinie, actuelle Éthiopie. Cette première hijra constitue un tournant majeur dans l'histoire de l'islam primitif et révèle la dimension universelle du message prophétique. L'Abyssinie présente plusieurs avantages stratégiques pour les musulmans persécutés. Ce royaume prospère, dirigé par le Négus Hachama ibn Abjar, pratique le christianisme et entretient des relations commerciales régulières avec l'Arabie. Plus important encore, sa réputation de justice et de tolérance religieuse en fait un refuge potentiel pour les minorités opprimées. La proximité géographique relative avec l'Arabie facilite également les communications et un éventuel retour. La première vague d'émigration, dirigée par Uthman ibn Affan et son épouse Ruqayya, fille du prophète, compte une quinzaine de personnes. Cette sélection soigneuse privilégie les musulmans les plus vulnérables.
esclaves affranchis, membres de clans faibles ou nouveaux convertis sans protection tribale. Abu Salama ibn Abd al-Assad et Salama, couple exemplaire de la première génération musulmane, figurent parmi ces pionniers courageux. Une seconde émigration, plus importante, suit rapidement. Elle rassemble environ 80 musulmans, hommes, femmes et enfants, sous la conduite de Jafar ibn Abi Talib, cousin du prophète et frère d'Ali. Cette migration massive témoigne de l'aggravation de la situation à la Mecque et de la confiance accordée par Muhammad au souverain abyssinien. Le voyage vers l'Abyssinie s'effectue principalement par voie maritime depuis les ports de Chouaïba ou de Djeddah. Les émigrants traversent la mer Rouge dans des conditions souvent périlleuses, abandonnant derrière eux leurs biens, leurs familles et leur terre natale pour préserver leur foi. Cette traversée symbolise déjà l'esprit de sacrifice qui caractérise l'islam naissant. L'accueil réservé par le Négus aux musulmans dépasse leurs espérances. Hachama, souverain éclairé et profondément religieux, leur accorde non seulement l'asile, mais également sa protection personnelle. Il met à leur disposition des terres fertiles et leur permet de pratiquer librement leur religion. Cette hospitalité remarquable s'enracine dans une compréhension intuitive des similitudes entre le christianisme et l'islam. L'épisode le plus célèbre de cette émigration survient lorsque les Quraysh envoient une délégation menée par Amr ibn al-As, futur conquérant de l'Égypte, alors encore païen, et Abdullah ibn Abi Rabi a pour réclamer l'extradition des musulmans. Ils apportent de somptueux présents et accusent les réfugiés d'abandonner la religion de leurs ancêtres pour une doctrine révolutionnaire. Le Négus convoque alors les musulmans pour les entendre. Jafar ibn Abi Talib prononce un discours mémorable qui résume parfaitement l'essence de l'islam primitif. Ô roi, nous étions un peuple ignorant, adorant les idoles, mangeant la chair morte, commettant des abominations, rompant les liens familiaux, maltraitant nos voisins, les forts parmi nous dévorant les faibles. Ainsi étions-nous jusqu'à ce que Dieu nous envoie un messager. Pour illustrer la beauté du Coran, Jafar récite les premiers versets de la sourate Maryam, qui évoque la naissance miraculeuse de Jésus. Ces paroles émeuvent profondément le Négus et ses évêques, qui reconnaissent dans ce récit l'écho fidèle des évangiles. Le souverain refuse catégoriquement de livrer les musulmans et renvoie les émissaires kouraïchites avec leurs présents. Le boycott et les épreuves. Frustrés par l'échec de leur mission en Abyssinie et inquiets de la croissance continue de l'islam, les dirigeants mécois adoptent vers 617 une stratégie d'isolement total. Le boycott économique et social des clans protecteurs de Muhammad. Cette décision drastique, matérialisée par un pacte écrit suspendu à l'intérieur de la Kaaba, vise à contraindre les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib à livrer le prophète ou à l'abandonner. Le texte du boycott, rédigé par Mansur ibn Ikrima, interdit toute transaction commerciale, tout mariage et tout contact social avec les deux clans visés. Cette mise à l'index frappe indistinctement musulmans et non-musulmans appartenant à ces familles, témoignant de la logique tribale qui structure encore la société mécoise. Même Abu Talib, protecteur de Muhammad mais non converti, subit les conséquences de cette décision collective. Les clans boycottés se voient contraints de se réfugier dans le Shib Abi Talib, une vallée étroite et aride située en périphérie de la Mecque. Cette enclave naturelle, dépourvue de ressources agricoles, devient pendant près de 3 ans une prison à ciel ouvert où survivent difficilement une centaine de personnes. Les conditions de vie y sont particulièrement précaires, surtout pendant les mois sacrés où toute activité commerciale est suspendue. La famine devient rapidement le principal fléau de cette communauté assiégée. Les témoignages rapportent que les familles se nourrissent de feuilles d'arbres, de cuir bouilli et parfois de quelques dattes obtenues clandestinement grâce à la complicité de parents éloignés. Les enfants souffrent particulièrement de malnutrition, leurs pleurs de faim résonnant parfois jusqu'à la Mecque lors des nuits silencieuses du désert. Khadija, épouse du prophète, utilise sa fortune personnelle pour acheter discrètement des vivres sur les marchés environnants. Malgré sa richesse initiale, ses ressources s'amenuisent rapidement face aux besoins constants de la communauté. Cette générosité extraordinaire épuise progressivement sa santé et ses biens, préfigurant les difficultés à venir. Quelques Mécois compatissants bravent l'interdiction pour apporter une aide sporadique. Hakim ibn Hizam, neveu de Khadija, organise parfois des convois nocturnes de vivres. Mutayyam ibn Adi, notable respecté bien que non musulman, facilite également quelques approvisionnements clandestins. Ces gestes de solidarité humaine contrastent avec la dureté générale du boycott. Le moral de la communauté assiégée oscille entre découragement et espoir. Muhammad maintient le moral des siens par ses enseignements et ses prières collectives, transformant cette épreuve en période d'approfondissement spirituel. Les révélations coraniques de cette époque insistent particulièrement sur la patience, la confiance en Dieu et la certitude de la récompense divine pour ceux qui endurent l'injustice. L'isolement social pèse autant que les privations matérielles. Coupés de leurs réseaux familiaux et commerciaux, les membres des clans boycottés perdent progressivement leur influence dans la société mécoise. Cette marginalisation systématique vise à démontrer les conséquences dramatiques de la protection accordée à Muhammad. Le boycott se fissure progressivement grâce aux remords de certains Mécois et aux manœuvres diplomatiques d'Abu Talib. Zuhayr ibn Abi Umayya, Mut'im ibn Adi, Abu al-Bukhtari ibn Hisham,
Zama ibn al-Aswad et Hicham ibn Amer, forment une coalition pour abolir ce pacte qu'ils jugent désormais excessif et inefficace. La légende rapporte que les termites ont miraculeusement dévoré le document du boycott suspendu dans la Kaaba, ne laissant intact que le nom de Dieu qui y figurait. Cette intervention divine facilite la capitulation honorable des dirigeants qurayshites qui peuvent présenter la levée du boycott comme une soumission au signe céleste plutôt qu'un échec politique. Le décès d'Abu Talib et de Khadija, année de la tristesse, l'année 619 marque un tournant dramatique dans la vie de Muhammad avec la disparition successive de ses deux principaux soutiens. Abu Talib, son protecteur politique, et Khadija, son épouse bien-aimée et première supportrice de sa mission prophétique. Cette double perte survenant à quelques mois d'intervalle plonge le prophète dans une détresse profonde qui donne à cette période le nom Am al-Huzn, année de la tristesse. Le décès d'Abu Talib. Abu Talib, chef respecté du clan Hachim et oncle paternel de Muhammad, s'éteint après une longue maladie aggravée par les privations endurées pendant le boycott. Cet homme d'une loyauté exemplaire a protégé son neveu pendant plus de 40 ans, d'abord comme tuteur de l'orphelin, puis comme défenseur du prophète face aux persécutions qurayshites. La mort d'Abu Talib pose un problème crucial de protection tribale. Dans la société bédouine, tout individu dépend de la protection de son clan pour sa sécurité physique. Sans cette couverture, Muhammad devient légalement vulnérable aux vengeances et aux agressions de ses ennemis. La succession d'Abu Talib à la tête des Banu Hachim revient à Abu Lahab, oncle paternel de Muhammad mais adversaire déclaré de l'islam. Abu Lahab, Abd al-Uzza, ibn Abd al-Muttalib, refuse catégoriquement d'assurer la protection traditionnelle de son neveu. Cette rupture du lien de solidarité clanique exceptionnelle dans la culture arabe témoigne de la profondeur de l'hostilité suscitée par le message islamique. Muhammad se retrouve ainsi dans une situation de vulnérabilité extrême, privé de tout bouclier social traditionnel. Les derniers moments d'Abu Talib alimentent de nombreux débats théologiques. Selon certains récits, Muhammad aurait tenté une ultime fois de convertir son oncle mourant, lui proposant de prononcer la shahada, attestation de foi, pour assurer son salut éternel. Abu Talib, bien que reconnaissant la sincérité de son neveu, aurait refusé de renier publiquement la religion de ses ancêtres, craignant le déshonneur posthume. Le décès de Khadija bint Khuwaylid s'éteint quelques mois après Abu Talib, vers l'âge de 65 ans. Cette femme exceptionnelle, première croyante et épouse unique de Muhammad pendant 25 ans, laisse un vide immense dans la vie personnelle et spirituelle du prophète. Sa disparition marque la fin d'une époque de stabilité conjugale et de soutien inconditionnel. L'épuisement physique causé par les privations du boycott contribue largement à la dégradation de sa santé. Cette riche commerçante, habituée au confort et aux égards sociaux, a sacrifié sa fortune et son bien, être pour soutenir la mission de son époux. Son dévouement absolu illustre parfaitement l'idéal de l'épouse musulmane selon la tradition islamique. La perte émotionnelle que représente la mort de Khadija pour Muhammad transparaît dans de nombreux témoignages. Cette femme remarquable avait été la première à croire en sa mission prophétique, le réconfortant lors des moments de doute et finançant généreusement la propagation du message islamique. Leur union, marquée par l'amour mutuel et le respect réciproque, constitue un modèle conjugal dans l'islam. Khadija laisse derrière elle 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, ainsi que des fils décédés en bas âge. Cette descendance féminine, dans une société qui privilégie la filiation masculine, aurait pu poser des problèmes successoraux. Cependant, la personnalité exceptionnelle de ces femmes, particulièrement Fatima, compense largement cette particularité démographique. Conséquence de cette double perte, l'isolement de Muhammad s'aggrave considérablement suite à ses décès. Privé de protection tribale et de soutien conjugal, il devient une cible facile pour ses adversaires qui multiplient les provocations et les humiliations. L'incident de Taïf, où le prophète essuie un refus brutal et subit des violences physiques, illustre cette nouvelle vulnérabilité. Cette période de détresse profonde coïncide paradoxalement avec 2 événements spirituels majeurs. Le voyage nocturne et l'ascension céleste, ces expériences mystiques, qu'elles soient interprétées littéralement ou symboliquement, témoignent de la consolation divine accordée au prophète dans ses moments les plus difficiles. L'année de la tristesse précède immédiatement les premiers contacts avec les tribus de Médine qui aboutiront à l'hégire. Cette succession d'épreuves et d'ouvertures nouvelles s'inscrit dans la logique coranique selon laquelle, avec la difficulté vient la facilité. Les souffrances de 619 préparent ainsi les développements décisifs de 622. La mémoire de Khadija et d'Abu Talib demeure vivace dans la tradition islamique. Le prophète évoque régulièrement le souvenir de son épouse, au point de susciter parfois la jalousie de ses épouses ultérieures. Quant à Abu Talib, malgré son refus de se convertir, il bénéficie d'une considération particulière pour sa protection fidèle du message prophétique pendant les années cruciales de la Mecque. Le voyage nocturne et l'ascension céleste constituent l'un des épisodes les plus extraordinaires et les plus débattus de la biographie prophétique.
Cet événement miraculeux, situé traditionnellement vers 621, soit environ un an avant l'hégire, survient dans un contexte particulièrement difficile pour Muhammad, marqué par l'année de la tristesse et l'intensification des persécutions mécoises. Le Coran évoque cet événement dans le premier verset de la sourate Al-Isra. Gloire à celui qui fit voyager de nuit, son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée la plus lointaine, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Cette référence succincte à un voyage de la Mecque vers Jérusalem ouvre un récit que la tradition prophétique hadith développera considérablement. Selon les sources traditionnelles, l'événement se déroule pendant que Muhammad repose près de la Kaaba, dans le Hijr Ismaïl, enceinte d'Ismaël. L'ange Gabriel Jibril apparaît au prophète et le réveille pour entreprendre ce voyage extraordinaire. Cette apparition de l'archange, messager habituel de la révélation, souligne la dimension prophétique de l'expérience qui va suivre. La monture choisie pour ce voyage défie toute logique terrestre. Al-Burak, créature céleste décrite comme plus rapide que l'éclair, dotée d'ailes, est capable de franchir d'un bond la distance que peut parcourir son regard. Cette monture merveilleuse, dont le nom dérive de la racine arabe bark, éclair, symbolise la nature surnaturelle du voyage et la transcendance des lois physiques ordinaires. Le trajet de la Mecque à Jérusalem s'effectue instantanément, témoignant de la puissance divine qui suspend les contraintes spatio-temporelles. Cette rapidité prodigieuse contraste avec les conditions habituelles du voyage dans l'Arabie du 7e siècle, où parcourir cette distance nécessitait plusieurs semaines de marche à travers des déserts hostiles. L'arrivée à Jérusalem revêt une signification spirituelle majeure. La ville, déjà sanctifiée dans les traditions juives et chrétiennes, devient le point de convergence des trois monothéismes abrahamiques. Le choix de Jérusalem comme destination n'est pas fortuit. Il inscrit l'islam dans la continuité des révélations antérieures et affirme son universalisme religieux. Au temple de Jérusalem Bat al-Maqdis, appelé dans le Coran Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée la plus lointaine, Muhammad retrouve les grands prophètes de l'histoire. Abraham, Moïse, Jésus et d'autres messagers divins. Cette assemblée prophétique extraordinaire témoigne de la fraternité spirituelle qui unit tous les envoyés de Dieu au-delà des époques et des peuples. Le rôle d'imam assumé par Muhammad lors de la prière collective avec les prophètes possède une portée symbolique considérable. En dirigeant la prière de ses prédécesseurs, le prophète de l'islam reçoit une reconnaissance explicite de sa mission et de la finalité de son message. Cette scène illustre parfaitement le concept coranique du sceau des prophètes, Khatam al-Nabiyyin. L'ascension céleste et la rencontre avec les prophètes. Après la prière à Jérusalem commence la seconde phase du voyage, l'ascension céleste. Gabriel présente à Muhammad une échelle de lumière qui s'élève vers les cieux, permettant l'ascension progressive à travers les 7 sphères célestes. Cette montée graduelle symbolise l'élévation spirituelle et l'approfondissement de la connaissance divine. Dans le premier ciel, Muhammad rencontre Adam, le père de l'humanité, qui l'accueille avec bienveillance et reconnaît en lui le dernier des prophètes. Cette rencontre avec le premier homme établit une filiation spirituelle directe entre le commencement de l'humanité et l'aboutissement de la révélation prophétique. Le deuxième ciel révèle la présence de Jésus et de Jean-Baptiste Yahya, tous deux présentés comme cousins dans la tradition islamique. Leur accueil chaleureux de Muhammad témoigne de la continuité entre les messages chrétiens et islamiques, malgré les divergences théologiques ultérieures entre les communautés. Joseph Youssouf règne dans le troisième ciel, reconnu pour sa beauté exceptionnelle et sa résistance aux tentations. Sa présence rappelle l'importance de la chasteté et de l'intégrité morale dans la spiritualité islamique, valeur que Muhammad lui-même incarnait parfaitement. Le quatrième ciel abrite Idris, identifié traditionnellement à Enoch, prophète antédiluvien élevé vivant auprès de Dieu selon le Coran. Cette figure mystérieuse symbolise l'élévation spirituelle suprême et préfigure l'expérience unique que vit Muhammad lors de cette ascension. Aaron Haroun, frère de Moïse et grand prêtre d'Israël, accueille Muhammad dans le cinquième ciel. Cette rencontre souligne l'importance du sacerdoce et de l'intercession dans la relation entre Dieu et les hommes, fonction que Muhammad assumera pleinement pour sa communauté. Le sixième ciel révèle la majestueuse figure de Moïse, le grand législateur du monothéisme. La tradition rapporte que Moïse pleure en voyant Muhammad, non par jalousie, mais par émotion face à la réalisation que la communauté de ce dernier sera plus nombreuse que la sienne au paradis. Cette rencontre préfigure les conseils que Moïse prodiguera concernant la prière. Abraham à Ibrahim, l'ami de Dieu, Khalil Allah, et père spirituel du monothéisme, trône dans le septième ciel. Adossé à la maison habitée, Al-Bayt al-Mamur, prototype céleste de la Kaaba terrestre, il symbolise la pureté de la foi monothéiste. Sa bénédiction accordée à Muhammad confirme la filiation spirituelle directe entre l'islam et la religion abrahamique primordiale. L'ascension se poursuit au-delà du septième ciel vers le lotus de la limite Sidrat al-Muntaha, arbre cosmique qui marque la frontière entre le créé et l'incréé. À ce niveau suprême, même Gabriel, guide fidèle jusqu'alors, ne peut accompagner Muhammad plus loin. « Si j'avance d'un pas de plus, je serai consumé », déclare l'archange, soulignant l'unicité de l'expérience prophétique.
l'obligation des 5 prières. Au sommet de son ascension, Muhammad accède à la présence divine où lui est accordée la vision de certains mystères de l'au-delà et où lui sont révélées des prescriptions religieuses fondamentales. L'événement le plus marquant de cette rencontre suprême concerne l'institution de la prière rituelle, pilier central de l'islam. Initialement, Dieu prescrit 50 prières quotidiennes à la communauté musulmane. Cette exigence, qui peut paraître excessive, témoigne de l'importance capitale accordée à la prière dans l'économie spirituelle islamique. La multiplicité des prières vise à maintenir le croyant dans un état de connexion perpétuelle avec le divin. Lors de son retour, Muhammad rencontre à nouveau Moïse dans le 6e ciel. Le prophète du Sinaï, fort de son expérience avec les enfants d'Israël, exprime ses réserves quant à la capacité des hommes d'accomplir 50 prières par jour. « Ton peuple ne pourra supporter cela », avertit-il, conseillant à Muhammad de retourner demander une réduction. S'ensuit un va-et-vient touchant entre Muhammad et son Seigneur, ponctué par les conseils insistants de Moïse. À chaque retour vers la présence divine, le nombre de prières diminue. 40, puis 30, puis 20, puis 10. Cette négociation, loin de diminuer la majesté divine, témoigne de la miséricorde de Dieu et de sa connaissance parfaite des capacités humaines. Finalement, les prières sont réduites à 5 par jour, mais conservent dans la balance divine la récompense des 50 prières initiales. Cette équivalence miraculeuse illustre le principe coranique selon lequel Dieu multiplie la récompense des bonnes actions selon sa générosité infinie. Les 5 prières quotidiennes, Fajr et aube, Dour, Asr après-midi, Maghrib, coucher du soleil et Isha nuit, rythment désormais la vie du musulman. Leur répartition sur la journée assure une connexion spirituelle continue et transforme chaque jour en un cycle de purification et de recueillement. L'institution de la prière lors du voyage nocturne possède une signification théologique profonde. Contrairement aux autres prescriptions coraniques révélées progressivement, la prière est établie directement lors d'une rencontre avec Dieu, soulignant son caractère exceptionnel parmi les obligations religieuses. Le retour à la Mecque s'effectue avec la même rapidité prodigieuse que l'aller. Muhammad se réveille à l'endroit même où il s'était endormi, près de la Kaaba, mais transformé par cette expérience unique. Sa place parmi les hommes demeure inchangée, mais sa proximité avec le divin s'est approfondie d'une manière incommensurable. Le récit de cette expérience aux Mécois suscite des réactions contrastées. Les incroyants y voient une preuve supplémentaire de ce qu'ils considèrent comme les délires de Muhammad, tandis que les croyants y reconnaissent un nouveau signe de l'élection prophétique. Abu Bakr, interrogé sur sa foi en ce récit extraordinaire, répond simplement « S'il l'a dit, alors c'est vrai », gagnant ainsi le surnom d'Assidique, le véridique. Cette expérience mystique suprême consolide la mission prophétique de Muhammad à un moment crucial de sa vie. Confronté aux épreuves terrestres les plus lourdes, il reçoit par ce voyage une confirmation céleste de sa mission et les moyens spirituels, particulièrement la prière, nécessaires pour affronter les défis à venir, notamment la future émigration vers Médine et l'établissement de la première communauté musulmane. L'Hégire Hijra, émigration de Muhammad de la Mecque vers Médine en 622, constitue l'événement fondateur de l'ère islamique et marque la transformation d'un mouvement religieux persécuté en une communauté politiquement organisée. Cette migration historique résulte de la convergence de plusieurs facteurs qui rendent la situation à la Mecque intenable pour les musulmans. La détérioration des conditions de sécurité constitue la raison immédiate de l'émigration. Après la mort d'Abu Talib en 619, Muhammad perd sa protection tribale traditionnelle. Son nouvel oncle, Abu Lahab, refuse catégoriquement d'assurer cette couverture, laissant le prophète vulnérable aux agressions de ses ennemis. Cette situation exceptionnelle dans la société arabe, où la solidarité clanique constitue un principe sacré, témoigne de la profondeur de l'hostilité suscitée par l'islam. L'échec de la mission à Taïf aggrave l'isolement de Muhammad. En 620, espérant trouver un nouveau refuge, le prophète se rend dans cette ville prospère située à une centaine de kilomètres de la Mecque. Les notables de la tribu des Thaqif, loin de l'accueillir favorablement, lui infligent une humiliation publique et le chassent à coups de pierre. Cet épisode douloureux démontre que l'hostilité envers l'islam dépasse le cadre mécois. La conspiration de Dar al-Nadwa précipite finalement la décision d'émigrer. Les chefs qurayshites, réunis dans leur lieu de conseil traditionnel, élaborent un plan d'assassinat particulièrement sophistiqué. Chaque tribu fournirait un homme pour frapper simultanément Muhammad, diluant ainsi la responsabilité du meurtre et empêchant les Banu Hashim d'exercer leur droit de vengeance contre un seul clan. Cette stratégie révèle l'intelligence politique des dirigeants mécois et leur compréhension des mécanismes de la société tribale. En collectivisant le crime, ils espèrent neutraliser définitivement la menace islamique tout en préservant l'équilibre intertribal. La révélation de ce complot à Muhammad par l'ange Gabriel motive l'urgence du départ. Parallèlement, des contacts prometteurs s'établissent avec les tribus de Yatrib futur, Médine. Cette oasis fertile, située à environ 400 km au nord de la Mecque, traverse une crise politique chronique opposant les tribus arabes dominantes, Élé et Khazraj, au clan juif établi Banu Kaynuka, Banu Nadir et Banu Qurayza.
Les premiers contacts remontent au pèlerinage mécois de 620 et 621, lors desquels des représentants de Médine rencontrent Muhammad à Al-Aqaba. Ces négociations secrètes aboutissent à 2 accords successifs. Le premier, purement religieux, concerne la conversion de quelques Médinois. Le second, plus politique, engage ces nouveaux musulmans à protéger Muhammad comme ils protégeraient leur propre famille. La tradition prophétique juive présente à Médine facilite l'acceptation du monothéisme islamique. Les tribus juives annoncent depuis longtemps l'arrivée imminente d'un prophète qui rétablirait la justice divine. Cette attente messianique prépare psychologiquement les Arabes médinois à accueillir le message de Muhammad, qu'ils identifient au prophète annoncé par les Écritures. L'organisation graduelle de l'émigration témoigne de la prudence stratégique de Muhammad. Plutôt qu'un départ massif qui alerterait les Quraysh, les musulmans quittent la Mecque par petits groupes entre 622 et 623. Cette migration étalée permet d'éviter les représailles collectives et facilite l'intégration progressive à Médine. Abu Bakr et Ali ibn Abi Talib jouent des rôles cruciaux dans cette opération délicate. Le premier accompagne Muhammad dans sa fuite périlleuse, tandis que le second reste à la Mecque pour restituer les dépôts confiés au prophète, démontrant l'honnêteté légendaire de ce dernier même envers ses ennemis. L'accueil des Ansars. L'arrivée de Muhammad à Quba, faubourg méridional de Médine, le 12 Rabi à la voile de l'an, un de l'Hégire 24, septembre 622, marque officiellement le début de l'ère islamique. Cet accueil enthousiaste contraste radicalement avec les persécutions mécoises et inaugure une période d'épanouissement pour l'islam naissant. Les Ansars auxiliaires, nom donné aux musulmans médinois qui soutiennent Muhammad, manifestent une générosité exceptionnelle envers les Muhajiroun, émigrés mécois. Cette solidarité dépasse le simple devoir d'hospitalité arabe pour devenir un véritable partage fraternel des biens et des responsabilités. L'accueil à Quba dure plusieurs jours pendant lesquels Muhammad pose les premières bases de l'organisation communautaire. Il y fait construire la première mosquée de l'islam, établissant un précédent architectural et fonctionnel pour les lieux de culte musulmans. Cette mosquée de Quba, mentionnée favorablement dans le Coran, symbolise l'enracinement géographique définitif de l'islam. L'entrée solennelle à Médine se déroule un vendredi dans une atmosphère de fête populaire. Les femmes et les enfants chantent des anachides d'accueil, notamment le célèbre Tala al-Badrou, Alayna, la pleine lune s'est levée sur nous, qui compare l'arrivée du prophète au lever d'une lune éclatante dissipant les ténèbres. La chamelle de Muhammad, laissée libre de choisir l'emplacement de sa demeure, s'arrête sur un terrain appartenant à 2 orphelins, Sal et Souhaïl, du clan des Banu Najjar. Ce choix, interprété comme une guidance divine, détermine l'emplacement de la future mosquée prophétique et de la résidence de Muhammad. L'organisation du logement des émigrés révèle la profondeur de la fraternité islamique naissante. Muhammad institue un système de jumelage entre Muhajiroun et Ansar, créant des liens spirituels plus forts que les solidarités tribales traditionnelles. Chaque famille médinoise accueille durablement une famille mécoise, partageant logement, biens et revenus. Abu Bakr est jumelé avec Kharija ibn Zaïd, Umar ibn al-Khattab avec Idban ibn Malik, Uthman ibn Affan avec Aous ibn Thabit. Ces associations créent un tissu social nouveau qui transcende les origines géographiques et tribales, préfigurant l'Oumma, communauté islamique universelle. Les femmes ansars participent activement à cet accueil. Salim, Asma bint Abu Bakr, Fatima bint al-Khattab et de nombreux autres organisent l'aide matérielle aux émigrés, leur enseignent les particularités locales et facilitent leur intégration sociale. Cette solidarité féminine complète l'effort communautaire global. L'adaptation économique des Muhajirun pose initialement des défis considérables. Ces citadins mécois, habitués au commerce caravanier, doivent s'adapter à l'économie agricole médinoise. Les Ansars compensent cette difficulté en partageant leurs palmeraies et en initiant les nouveaux arrivants aux techniques oasiennes. Abd al-Rahman ibn Auf illustre parfaitement cette adaptation réussie. Jumelé avec Saad ibn al-Rabi, qui lui propose généreusement la moitié de ses biens, il préfère démarrer modestement comme commerçant ambulant. Sa réussite rapide démontre que l'entraide n'exclut pas l'initiative personnelle et la dignité du travail. La construction de la première mosquée. La mosquée prophétique de Médine, construite immédiatement après l'installation de Muhammad, devient le prototype architectural et fonctionnel de tous les lieux de culte islamique ultérieurs. Sa conception simple mais efficace répond aux besoins spirituels, sociaux et politiques de la communauté naissante. L'emplacement choisi, terrain où s'était arrêtée la chamelle prophétique, appartient aux orphelins Sal et Souhaïl du clan des Banu Najjar. Muhammad insiste pour acheter ce terrain au prix fort malgré les offres généreuses des propriétaires, établissant ainsi un principe de justice commerciale même dans les transactions religieuses. Le terrain, d'environ 35 mètres sur 30, comprend quelques palmiers dattiers et des ruines anciennes qui seront intégrées dans la construction. Cette superficie modeste témoigne de la simplicité recherchée et de l'esprit communautaire qui préside à l'édification.
Les travaux de construction mobilisent l'ensemble de la communauté musulmane dans un élan de coopération exemplaire. Muhammad lui-même participe physiquement aux travaux, portant les briques crues et encourageant les ouvriers par sa présence active. Cette participation du chef spirituel aux tâches manuelles établit une tradition islamique d'égalité dans l'effort collectif. L'architecture adoptée reflète la fonctionnalité recherchée plutôt que le prestige décoratif. Les murs, construits en briques crues séchées au soleil, s'élèvent sur environ 3 mètres de hauteur. La toiture, supportée par des troncs de palmier, utilise des branches et des feuilles tressées, matériaux disponibles localement. La cour centrale, saine, espace découvert d'environ 20 mètres sur 15, constitue le cœur fonctionnel de l'édifice. Cette aire polyvalente sert simultanément de lieu de prière, de tribunal, de salle de réception diplomatique, de centre d'enseignement et de lieu de rassemblement communautaire. Le mihrab niche, indiquant la direction de la Mecque, n'existe pas encore à cette époque. La Qibla, direction de la prière, étant initialement orientée vers Jérusalem avant d'être modifiée vers la Mecque en l'an 2 de l'Hégire. Cette évolution illustre l'adaptabilité architecturale aux prescriptions religieuses changeantes. Les appartements privés de Muhammad au Jura s'adossent au mur sud de la mosquée, créant une continuité entre l'espace public et l'intimité familiale du prophète. Cette proximité permet aux fidèles d'accéder facilement à leur guide spirituel, tout en respectant sa vie privée. Une estrade en bois, manbar de 3 marches, permet à Muhammad de s'adresser à l'assemblée des fidèles lors de ses prêches du vendredi. Cette innovation architecturale, initialement contestée par certains compagnons qui y voient une recherche de prestige, se justifie par les nécessités pratiques de la communication avec une communauté grandissante. L'éclairage naturel est assuré par l'ouverture de la cour et quelques petites fenêtres percées dans les murs. Le soir, des lampes à huile rudimentaires éclairent les activités nocturnes, notamment les prières et les enseignements coraniques. Un point d'eau facilite les ablutions rituelles nécessaires avant chaque prière. Cette installation rudimentaire évolue rapidement vers des dispositifs plus sophistiqués à mesure que la communauté s'enrichit et que les techniques hydrauliques se perfectionnent. L'ameublement demeure volontairement spartiate. Quelques nattes en fibre de palmier pour la prière, des coussins simples pour les hôtes de marque, des étagères rudimentaires pour les manuscrits coraniques. Cette sobriété matérielle contraste avec le luxe des temples antiques et affirme la spiritualité dépouillée de l'islam primitif. Les activités multiples qui se déroulent dans cette mosquée révèlent son rôle central dans la vie communautaire. Outre les 5 prières quotidiennes et la prière collective du vendredi, s'y déroulent les mariages, les arbitrages judiciaires, les réceptions diplomatiques, les distributions d'aumônes et les enseignements religieux. Cette polyvalence fonctionnelle établit le modèle de la mosquée islamique comme centre communautaire global plutôt que simple lieu de culte. Cette conception holistique influence durablement l'urbanisme musulman et la conception de l'espace social dans les sociétés islamiques. La réussite de cette première réalisation architecturale encourage rapidement la construction d'autres mosquées à travers l'oasis médinoise. Chaque quartier, chaque tribu souhaite disposer de son propre lieu de rassemblement, diffusant le modèle prophétique et ancrant géographiquement la présence islamique. L'évolution ultérieure de cette mosquée primitive vers le complexe monumental actuel témoigne de la croissance de l'islam. Cependant, les agrandissements successifs conservent l'esprit fonctionnel et communautaire de la construction originelle, perpétuant l'héritage architectural du prophète à travers les siècles. La fraternité entre Ansar et Muhajiroun, l'installation de Muhammad à Médine, inaugure une expérience sociale révolutionnaire qui transcende les structures tribales traditionnelles de l'Arabie. Le système de fraternité, institué entre les Ansar, auxiliaires médinois, et les Muhajiroun, émigrés, mécois, constitue l'une des innovations les plus remarquables de cette période, créant des liens spirituels et matériels inédits dans la société arabe. Le principe du jumelage établi par Muhammad va bien au-delà de la simple hospitalité traditionnelle. Chaque famille Ansar adopte littéralement une famille Muhajir, partageant avec elle non seulement le logement et la nourriture, mais également les biens, les revenus et parfois même les droits d'héritage. Cette générosité exceptionnelle témoigne de la profondeur de la transformation spirituelle opérée par l'islam. Abu Bakr est ainsi jumelé avec Kharija ibn Zayd al-Khazraji, Umar ibn al-Khattab avec Itban ibn Malik, Uthman ibn Affan avec Aus ibn Thabit. Ces associations créent des familles élargies qui dépassent les frontières géographiques et tribales, préfigurant l'idéal de l'Umma, communauté islamique universelle. L'adaptation économique des Muhajiroun pose initialement des défis considérables. Ces commerçants urbains habitués aux transactions caravanières doivent s'initier à l'agriculture oasienne et à l'élevage. Les Ansars compensent cette difficulté en partageant leurs palmeraies, en enseignant les techniques locales et en facilitant l'insertion professionnelle des nouveaux arrivants. Abd al-Rahman ibn Awf illustre parfaitement cette réussite d'intégration. Son frère Ansar Saad ibn al-Rabi lui propose généreusement la moitié de ses biens et même de divorcer d'une de ses épouses pour la lui céder. Abd al-Rahman décline poliment et préfère commencer modestement comme commerçant ambulant, réussissant rapidement grâce à son travail et aux conseils reçus. La solidarité féminine joue un rôle crucial dans cette intégration.
Les femmes ansar, menées par des figures comme Salim, Asma bint Abu Bakr et Fatima bint al-Khattab, organisent l'accueil des émigrés, leur enseignent les coutumes locales et facilitent leur adaptation sociale. Cette entraide féminine complète harmonieusement l'effort communautaire masculin. Les tensions initiales ne sont pas absentes de cette cohabitation intensive. Les différences culturelles entre Mécois et Médinois, les disparités économiques et les susceptibilités tribales génèrent parfois des frictions. Muhammad intervient personnellement dans ces conflits, prêchant la patience mutuelle et rappelant l'idéal spirituel qui unit les croyants. L'évolution progressive de ces relations fraternelles témoigne de leur solidité croissante. Les mariages intercommunautaires se multiplient, créant des liens familiaux durables entre Ansar et Muhajiroun. Ces unions symbolisent l'émergence d'une identité musulmane commune transcendant les origines géographiques. La reconnaissance mutuelle s'exprime dans de nombreux épisodes touchants. Quand les Muhajiroun retrouvent une certaine prospérité, beaucoup proposent de rendre leurs biens aux Ansar qui les ont soutenus. Ces derniers refusent généralement, considérant leur aide comme un investissement spirituel plutôt qu'un prêt matériel. Cette expérience communautaire influence durablement la conception islamique des relations sociales. L'idée que la foi crée des liens plus forts que le sang devient un principe fondamental de l'islam, appliqué ultérieurement lors des conquêtes et de l'expansion de la civilisation musulmane. Les alliances et pactes. L'établissement de Muhammad à Médine nécessite la négociation d'un cadre légal complexe pour organiser les relations entre les différentes composantes de cette société plurielle. La constitution de Médine Saïfa al-Madina, rédigée dès les premiers mois de l'hégire, constitue l'un des premiers documents constitutionnels de l'histoire et révèle le génie politique du prophète. Ce pacte fondateur reconnaît l'existence d'une communauté unique, englobant tous les habitants de l'oasis, musulmans, juifs et païens. Cette conception révolutionnaire dépasse les solidarités tribales traditionnelles pour créer une citoyenneté territoriale basée sur la résidence commune et l'acceptation de règles partagées. Les tribus juives de Médine, Banu Kainuka, Banu Nadir et Banu Quraïza, obtiennent des garanties explicites concernant leur liberté religieuse, leurs biens et leur autonomie interne. En contrepartie, elles s'engagent à respecter l'autorité arbitrale de Muhammad dans les conflits intercommunautaires et à participer à la défense commune de l'oasis. L'article sur la guerre stipule que toute agression extérieure contre Médine entraînera une défense solidaire de tous ses habitants, indépendamment de leur appartenance religieuse. Cette clause révèle la priorité accordée à la sécurité collective sur les divergences doctrinales, principe pragmatique qui assure la stabilité de la nouvelle communauté. Les mécanismes de justice établis par la Constitution reconnaissent les spécificités juridiques de chaque communauté pour les affaires internes, tout en confiant à Muhammad l'arbitrage des conflits intercommunautaires. Cette séparation judicieuse évite l'uniformisation forcée, tout en préservant l'unité politique de l'ensemble. Les alliances extérieures complètent ce dispositif interne par des accords avec les tribus bédouines environnantes. L'alliance avec les Banu Quza, tribu proche de la Mecque, revêt une importance stratégique particulière. Cette confédération, traditionnellement hostile aux Quraysh, fournit à Muhammad des informations précieuses sur les mouvements ennemis et facilite les communications avec les musulmans restés à la Mecque. Le traité d'Hudaybiyah, 680, illustre parfaitement la diplomatie prophétique. Négocié dans des conditions défavorables avec les Quraysh, cet accord de 10 ans garantit la paix entre la Mecque et Médine, autorise les pèlerinages musulmans et ouvre la voie aux conversions massives dans les tribus arabes. Les clauses commerciales de ces différents accords révèlent la dimension économique de la stratégie médinoise. Muhammad négocie la liberté de circulation des caravanes musulmanes, l'accès aux marchés tribaux et la protection des routes commerciales, assurant la prospérité nécessaire au financement de la communauté. Ces réseaux diplomatiques s'étendent progressivement à l'ensemble de la péninsule arabique. Les ambassades prophétiques atteignent l'Abyssinie, Byzance, la Perse et l'Égypte, témoignant d'une vision géopolitique qui dépasse largement le cadre tribal traditionnel. Les batailles Badr, Uhud, Khandak. La bataille de Badr, 624. La bataille de Badr, livrée le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, 15 mars 624, constitue le premier affrontement majeur entre musulmans et Mécois. Cette victoire décisive transforme la perception de l'islam naissant et établit sa crédibilité militaire dans l'Arabie tribale. L'origine du conflit remonte aux raids musulmans contre les caravanes mécoises, stratégie économique visant à compenser les biens abandonnés lors de l'Hégire et à pressuriser l'économie adverse. L'interception programmée d'une riche caravane menée par Abu Sufyan déclenche la mobilisation générale des Quraysh. L'armée mécoise, forte d'environ 1000 hommes équipés et montés, inclut l'élite militaire de la Mecque sous le commandement d'Abu Jahl. Cette force impressionnante, 3 fois supérieure en nombre aux musulmans,
disposent d'un armement sophistiqué et d'une expérience guerrière considérable. Les forces musulmanes, réunissant 314 combattants selon la tradition, comprennent majoritairement des muhajiroun soutenus par quelques ansars. Cet effectif modeste, disposant de seulement 2 chevaux et 70 chameaux, témoigne de la précarité matérielle de la jeune communauté musulmane. Le terrain de Badr, vallée située à 130 km au sud-ouest de Médine, offre des avantages tactiques aux musulmans qui occupent les points d'eau. Cette position stratégique, choisie sur conseil de Al-Ubab ibn al-Mundir, prive l'ennemi d'approvisionnement hydrique dans le désert. La bataille commence par les duels traditionnels arabes. Hamza, Ali et Ubaïda affrontent victorieusement 3 champions mécois, donnant un avantage psychologique décisif aux musulmans. Ces combats singuliers, rituels de l'art guerrier bédouin, galvanisent les troupes musulmanes. L'engagement général voit les musulmans, malgré leur infériorité numérique, briser les lignes ennemies par leur détermination exceptionnelle. Mohammed dirige personnellement ses troupes depuis une hutte de commandement construite par Saad ibn Mu'adh, priant intensément pour la victoire divine. Les pertes mécoises s'élèvent à 70 morts, dont plusieurs chefs prestigieux comme Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf et Al-Walid ibn al-Mughira. 70 prisonniers complètent ce désastre militaire qui décapite temporairement la direction quraishite et transforme l'équilibre des forces en Arabie. La bataille du Houd, 625, la bataille de Houd, livrée le 7 Shawwal de l'an 3 de l'Hégire 23 mars 625, constitue la riposte mécoise à la défaite de Badr. Cette confrontation, plus équilibrée et dramatique que la précédente, enseigne aux musulmans les limites de leur puissance militaire naissante. L'armée mécoise de 3000 hommes, commandée par Abu Sufyan, inclut pour la première fois des femmes comme Hind bint Utba, épouse d'Abu Sufyan, venue encourager les combattants et pleurer les morts de Badr. Cette mobilisation féminine témoigne de l'intensité de la soif de vengeance mécoise. Les forces musulmanes, rassemblant environ 1000 combattants, subissent une défection de 300 hommes menée par Abdullah ibn Ubayy, chef des hypocrites médinois. Cette trahison inattendue réduit dangereusement l'effectif musulman et révèle les fissures internes de la communauté. Le mont Uhud, situé au nord de Médine, offre un terrain accidenté favorable à la tactique musulmane. Muhammad positionne 50 archers sur la colline de Jabal al-Rouma sous le commandement d'Abdullah ibn Jubayr, avec pour mission de protéger les arrières de l'armée principale. La première phase de la bataille tourne à l'avantage des musulmans qui enfoncent les lignes mécoises et les mettent en fuite. Les femmes quraishites abandonnent leurs tambours et fuient vers leurs chameaux, annonçant une nouvelle victoire musulmane comparable à celle de Badr. L'erreur tactique fatale survient quand les archers musulmans, voyant l'ennemi fuir, abandonnent leur position pour participer au pillage du camp adverse. Cette désobéissance aux ordres prophétiques ouvre une brèche que Khalid ibn al-Walid, génial cavalier encore païen, exploite immédiatement. La contre-attaque mécoise surprend les musulmans dispersés et transforme la victoire en défaite partielle. Muhammad lui-même est blessé au visage, Hamza, son oncle surnommé le Lion de Dieu, est tué et mutilé par Hind et l'armée musulmane bat en retraite vers les hauteurs de Houd. Les pertes musulmanes, estimées à 70 morts, dont plusieurs compagnons prestigieux, contrastent avec les pertes mécoises relativement faibles. Cette hécatombe révèle la fragilité de la puissance militaire musulmane et la nécessité d'améliorer la discipline militaire. La bataille du fossé Khandak, 627. La bataille du fossé, également appelée bataille des coalisés Ghazwat al-Ahzab, constitue le dernier grand assaut mécois contre Médine. Cette confrontation de l'an 5 de l'Hégire, 627, oppose les musulmans à une coalition tribale sans précédent dans l'histoire arabe. La coalition ennemie, orchestrée par les Quraysh avec l'aide des Juifs de Banu Nadir, exilés de Médine, rassemble 10 000 combattants de diverses tribus, Ghatafan, Sulaïm, Assad et Fazara. Cette alliance exceptionnelle témoigne de la perception croissante de la menace islamique par l'Arabie traditionnelle. La stratégie défensive adoptée par Muhammad sur conseil de Salman al-Farisi, Salman le Perse, révolutionne l'art militaire arabe. Le creusement d'un fossé Khandak, de 5 km, protégeant les approches nord de Médine, seul côté vulnérable de l'oasis, introduit une technique de fortification inconnue des Bédouins. Les travaux de terrassement, réalisés en 6 jours par l'ensemble des hommes valides de Médine, mobilisent 3000 musulmans dans un effort collectif exceptionnel. Muhammad participe personnellement à ces travaux, encourageant ses compagnons et transformant cette corvée en acte d'adoration collective. Le siège de Médine dure près d'un mois février-mars 627, sans qu'aucun assaut décisif ne puisse être lancé contre la ville. Le fossé, large de 5 mètres et profond de 3, s'avère infranchissable pour la cavalerie ennemie habituée aux charges rapides de la guerre bédouine. La trahison des Banu Quraïza, dernière tribu juive de Médine, faillit compromettre la défense musulmane. Ses alliés théoriques négocient secrètement avec les assiégeants, menaçant de prendre les défenseurs à revers. Cette déloyauté aggrave dangereusement la situation déjà précaire des musulmans. L'intervention providentielle de Nuaym ibn Mas'ud, notable de la tribu Ghatafan secrètement convertie à l'islam, sauve Médine par une habile manipulation. Il sème la discorde entre les coalisés
en révélant à chaque camp les négociations secrètes de leurs alliés, brisant la confiance mutuelle indispensable au succès de l'entreprise. La tempête miraculeuse qui s'abat finalement sur le camp des assiégeants achève de décourager la coalition. Cette bourrasque exceptionnelle, interprétée comme une intervention divine, renverse les tentes, éteint les feux et terrorise les combattants superstitieux habitués aux signes du désert. La levée du siège s'effectue dans le désordre et la précipitation. Abu Sufyan donne le signal du repli général, abandonnant matériel et provisions. Cette retraite honteuse marque la fin des tentatives mécoises de réduire militairement l'islam et ouvre la voie à la conquête de la Mecque. Les conséquences stratégiques de cette victoire défensive transforment définitivement l'équilibre géopolitique de l'Arabie. Médine cesse d'être assiégée pour devenir assiégeante, Muhammad passe de la défensive à l'offensive et l'islam acquiert l'initiative politique dans la péninsule. Ces 3 batailles fondatrices révèlent l'évolution de la stratégie militaire musulmane, de la victoire miraculeuse de Badr à la leçon d'humilité d'Uhud, puis à la défense savante du fossé. Cette progression témoigne de la maturation politique et militaire de la communauté musulmane sous la direction éclairée de Muhammad. Sa justice, sa miséricorde, son humilité. La personnalité de Muhammad se distingue par un équilibre exceptionnel entre fermeté et compassion, autorité et modestie. Ses qualités, témoignées par ses compagnons les plus proches, constituent le fondement de son charisme prophétique et expliquent l'adhésion durable de sa communauté à son message. Sa justice transparaît dans tous les aspects de sa gouvernance. Lorsque Fatima bint al-Aswad, femme de noble lignage, commet un vol, certains plaident pour sa grâce en raison de son rang social. Muhammad répond fermement: « Par Allah, si Fatima, la fille de Muhammad, avait volé, je lui aurais coupé la main. » Cette intransigeance face aux privilèges établit un principe fondamental d'égalité devant la loi islamique. L'épisode de Zayd ibn Sana, riche juif de Médine, illustre parfaitement cette équité. Celui-ci prête de l'argent au prophète, puis vient réclamer brutalement son dû avant l'échéance, espérant provoquer une réaction coléreuse. Muhammad répond avec une patience exemplaire, rembourse la dette et traite son créancier avec respect, conduisant ce dernier à se convertir immédiatement à l'islam. Sa miséricorde, Rama, s'exprime particulièrement envers les faibles et les déshérités. Il autorise Bilal, l'ancien esclave abyssinien, à prolonger l'appel à la prière malgré les protestations de certains notables gênés par son accent étranger. « Laissez Bilal, car sa voix me rappelle le paradis », déclare-t-il, valorisant la sincérité sur l'éloquence. Envers les enfants, sa tendresse est légendaire. Il interrompt ses sermons pour prendre dans ses bras Al-Hassan et Al-Hussein, ses petits-fils, qui viennent le rejoindre en trébuchant. Quand on lui reproche ces interruptions, il répond « Ces 2-ci sont mes basiliques de ce monde ». Cette spontanéité affectueuse humanise le chef spirituel. Son humilité tawadu contraste radicalement avec l'orgueil des puissants de son époque. Il refuse qu'on se lève à son passage, raccommode ses vêtements, participe aux tâches ménagères et s'assied à même le sol avec ses compagnons. « Je ne suis qu'un serviteur. Je mange comme mange le serviteur et je m'assois comme s'assied le serviteur », affirme-t-il régulièrement. L'anecdote de Adi ibn Hatim, chef chrétien venu négocier, révèle cette simplicité désarmante. Cherchant le prophète dans la mosquée, Adi ne le reconnaît pas parmi l'assemblée tant Muhammad se fond dans le groupe. Aucun trône, aucune marque distinctive ne signale le dirigeant de cette communauté grandissante. Face aux solliciteurs, sa disponibilité demeure constante. Anas ibn Malik, son serviteur pendant 10 ans, témoigne « Jamais il ne m'a dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» Pour quelque chose que j'avais fait, ni « Pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Pour quelque chose que je n'avais pas fait. Cette patience pédagogique transforme l'entourage prophétique. Ces paroles et hadiths marquants. L'enseignement oral de Muhammad, conservé dans la tradition des hadiths, révèle la profondeur de sa sagesse et l'universalité de son message. Ces paroles, soigneusement transmises par ses compagnons, constituent le second pilier de la jurisprudence islamique après le Coran. Les actions ne valent que par les intentions. Innama la malubil niyya. Ce hadith fondamental établit la primauté de l'intention sur l'acte matériel. Cette maxime révolutionne la conception de la moralité en privilégiant la sincérité intérieure sur l'apparence extérieure, principe qui influence durablement l'éthique islamique. Le croyant n'est pas celui qui mange à satiété tandis que son voisin a faim. Cette sentence résume l'idéal de justice sociale islamique. Elle dépasse la simple charité pour exiger une vigilance constante envers la misère d'autrui, transformant la solidarité en obligation religieuse. Le paradis se trouve sous les pieds des mères. Al-Jannatu Tata Agdami Al-Ummahat. Cette valorisation exceptionnelle de la maternité dans une société patriarcale témoigne de la révolution sociale opérée par l'islam. Cette parole élève la condition féminine en sacralisant le rôle maternel. Souriez au visage de votre frère, c'est pour vous une aumône. Cette prescription transforme les relations humaines ordinaires en actes d'adoration. La courtoisie devient ainsi une dimension spirituelle qui sanctifie les rapports sociaux quotidiens. Celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens
Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. Ce principe de réciprocité divine conditionne la miséricorde céleste à la compassion terrestre. Cette corrélation responsabilise chaque croyant dans ses relations avec autrui. La religion, c'est le bon conseil. Ad-dinu al-nasiha, cette définition synthétique de la spiritualité islamique, privilégie l'aspect pratique sur la théologie abstraite. Elle fait de l'entraide fraternelle l'essence même de l'expérience religieuse. Facilitez et ne compliquez pas. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Cette directive pédagogique guide l'approche missionnaire islamique. Elle prône une présentation accessible et attractive de la religion, évitant le rigorisme rebutant. Son rôle en tant que père, mari, chef, guide spirituel. La multiplicité des rôles assumés par Muhammad révèle la richesse de sa personnalité et son adaptation remarquable aux exigences variées de sa mission. Cette polyvalence exceptionnelle constitue un modèle d'équilibre pour les générations musulmanes ultérieures. En tant que père, avec ses filles, Muhammad manifeste une tendresse qui surprend ses contemporains habitués à la préférence masculine. Il se lève respectueusement à l'entrée de Fatima, l'embrasse et lui cède sa place, témoignant d'un respect filial réciproque rare dans l'Arabie patriarcale. Sa réaction à la mort de son fils Ibrahim révèle sa sensibilité paternelle. Les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui agrée notre Seigneur. Cette expression de douleur humanise le prophète tout en maintenant sa soumission divine. Envers ses gendres, il pratique une justice scrupuleuse qui évite tout favoritisme familial. Ses conseils à Ali ibn Abi Talib, époux de Fatima, mêlent affection paternelle et guidance spirituelle, établissant un modèle de relation familiale équilibrée. En tant que mari, avec ses épouses, Muhammad établit des relations fondées sur le respect mutuel et l'égalité de traitement. Malgré la polygamie autorisée, il maintient une répartition équitable de son temps et de ses attentions, créant une harmonie familiale remarquable. Sa complicité avec Aïcha, sa plus jeune épouse, transparaît dans de nombreuses anecdotes touchantes. Leurs courses dans le désert, leurs plaisanteries et leur complicité intellectuelle révèlent une dimension ludique de sa personnalité souvent méconnue. Son veuvage après la mort de Khadija illustre sa fidélité conjugale. Il évoque régulièrement le souvenir de sa première épouse, au point de susciter parfois la jalousie affectueuse de ses épouses ultérieures, témoignage de la profondeur de ses attachements. En tant que chef, sa gestion des conflits révèle une habileté diplomatique exceptionnelle. L'arbitrage du conflit tribal autour de la pierre noire, lors de la reconstruction de la Kaaba, avant sa mission prophétique, témoigne déjà de ses talents de médiateur reconnus par tous. Pendant les batailles, il combine courage personnel et prudence stratégique. À Uhud, blessé au visage, il continue de diriger ses troupes tout en pardonnant à ceux qui l'ont blessé. « Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas ». Sa consultation systématique de ses compagnons avant les décisions importantes établit un modèle de gouvernance participative. Même infaillible prophétiquement, il sollicite l'avis de sa communauté pour les affaires temporelles. En tant que guide spirituel, son enseignement privilégie la pédagogie progressive et l'adaptation aux capacités de chacun. Il répète 3 fois les points importants, utilise des gestes explicatifs et adapte son discours au niveau de ses interlocuteurs. Sa prière nocturne, poursuivie jusqu'au gonflement de ses pieds, témoigne de son exemplarité spirituelle. Quand on lui demande pourquoi il s'épuise alors que ses péchés sont pardonnés, il répond « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Ses retraites spirituelles annuelles dans la grotte de Hira maintiennent sa connexion divine malgré les responsabilités temporelles croissantes. Cette fidélité à la méditation solitaire préserve la dimension mystique de sa mission. Son intercession pour sa communauté constitue l'aspect le plus touchant de son rôle prophétique. Sa préoccupation constante pour le salut de ses fidèles Ummati, Ummati, ma communauté, révèle l'amour pastoral qui anime sa mission. Cette synthèse harmonieuse des dimensions humaines et prophétiques fait de Muhammad un modèle complet. Uswa Hasana pour les musulmans, combinant excellence spirituelle et réussite temporelle, autorité et accessibilité, fermeté et compassion. Son pèlerinage d'adieu, le pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada, accompli par Muhammad en Dhul Hijjah de l'an 10 de l'Hégire, mars 632, constitue l'acte culminant de sa mission prophétique. Cette dernière visite à la Mecque, accompagnée de plus de 100 000 musulmans, revêt une solennité particulière que le prophète lui-même semble pressentir. Les préparatifs de ce pèlerinage mobilisent toute la communauté musulmane. Pour la première fois depuis la conquête pacifique de la Mecque en l'an 8, Muhammad décide d'accomplir personnellement tous les rites du pèlerinage, établissant définitivement les modalités de cette obligation religieuse fondamentale. La caravane prophétique qui quitte Médine le 25 Dhul-Qida rassemble une foule considérable venue de toute l'Arabie. Hommes, femmes et enfants accompagnent leur guide spirituel dans ce qui ressemble davantage à une migration temporaire qu'à un simple voyage cultuel. Cette participation massive témoigne de l'unification religieuse réalisée par l'islam. L'entrée à la Mecque se déroule dans un recueillement exemplaire. Muhammad, monté sur sa chamelle al-Qaswa, pénètre dans la ville sainte en récitant la Talbiya. « Me voici, ô Seigneur, me voici. Tu n'as pas d'associé, me voici. »
Louange et grâce t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. Cette invocation résonne sur toute la vallée mécoise. Les rites du pèlerinage sont accomplis méticuleusement sous les regards attentifs des pèlerins qui mémorisent chaque geste de leur prophète. La circumambulation, Towa, autour de la Kaaba, la course, Savi entre Safa et Marwa, la station Wukef à Arafat, chaque étape est expliquée et démontrée avec une précision qui fixe définitivement la pratique pèlerine. À Arafat, le 9 Dhul-Hijjah, Muhammad prononce son sermon d'adieu devant la multitude rassemblée dans la plaine sacrée. Monté sur sa chamelle pour être visible de tous, il délivre un message testament qui résume l'essence de sa prédication. Ô gens, écoutez mes paroles, car je ne sais si je me trouverai parmi vous l'année prochaine après cette année-ci. Ce discours historique établit les principes fondamentaux de la société islamique, l'égalité raciale. L'arabe n'a pas de supériorité sur le non-arabe, ni le non-arabe sur l'arabe, ni le rouge sur le noir, ni le noir sur le rouge, si ce n'est par la piété, les droits des femmes, tritez bien vos épouses, l'interdiction de l'usure et la sacralité de la vie humaine. La révélation finale descend ce jour-là même. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Coran 5-3. Cette ultime communication divine clôt officiellement la révélation coranique et confirme l'achèvement de la mission prophétique. Ces dernières recommandations, de retour à Médine, Muhammad manifeste des signes précurseurs de sa fin prochaine. Ces dernières recommandations révèlent ses préoccupations ultimes pour l'avenir de sa communauté et témoignent de sa sagesse anticipatrice des difficultés à venir. L'unité communautaire constitue sa préoccupation majeure. Pressentant les futurs conflits de succession, il multiplie les appels à la cohésion. Je vous laisse deux choses. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Cette recommandation établit les sources permanentes de guidance après sa disparition. La prière fait l'objet d'insistances particulières. Même alité par la maladie, Muhammad se fait porter à la mosquée pour diriger les prières collectives, témoignant de l'importance capitale de ce pilier religieux. La prière est ce que possède votre main droite, répète-t-il dans ses derniers moments conscients. L'affranchissement des esclaves et la justice sociale demeurent ses dernières préoccupations temporelles. Il libère ses derniers serviteurs et distribue ses derniers biens, ne gardant que 7 dinars qu'il fait encore distribuer aux nécessiteux le jour précédant sa mort. Ses épouses reçoivent des conseils spécifiques sur leur comportement après son décès. Il les encourage à choisir entre la vie de ce monde et celle de l'au-delà, la plupart optant pour la réclusion pieuse qui fera d'elles les mères des croyants respectés de toute la communauté. Ali ibn Abi Talib et Abbas, son oncle, reçoivent des responsabilités particulières concernant la famille prophétique. Ces dispositions, parfois interprétées différemment, alimenteront plus tard les débats sur la succession spirituelle et temporelle du prophète. L'administration de l'État fait l'objet de directives précises. Muhammad confirme Abu Bakr comme imam de la prière en son absence, signal implicite de sa préférence pour la succession, bien qu'aucune désignation explicite ne soit formulée conformément à la tradition consultative islamique. Sa mort est la réaction des compagnons. La maladie finale de Muhammad débute au début de Safar de l'Anse de l'Hégire mai-juin 632. Cette fièvre persistante, accompagnée de maux de tête violents, l'affaiblit progressivement, tout en préservant sa lucidité spirituelle. Les médecins de l'époque demeurent impuissants face à cette pathologie mystérieuse. Aïcha bint Abu Bakr, sa plus jeune épouse, obtient l'accord des autres épouses pour soigner le prophète dans sa propre chambre. Cette solidarité féminine permet à Muhammad de passer ses derniers jours dans l'intimité affectueuse de celle qui fut sa confidente intellectuelle privilégiée. Les dernières paroles rapportées révèlent ses préoccupations ultimes. « Ô Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde, et fais-moi rejoindre le compagnon suprême », prie-t-il en levant les yeux vers le ciel. Cette invocation témoigne de son aspiration à la rencontre divine après une vie entière de service. Le lundi 12 Rabi à la voile de l'an 11 de l'Hégire, 8 juin 632, vers midi, Muhammad rend son dernier souffle dans les bras d'Aïcha, la tête posée sur sa poitrine. Cette mort paisible, sans agonie apparente, contraste avec la violence de l'époque et témoigne de la sérénité spirituelle du mourant. La stupeur des compagnons est totale. Beaucoup refusent d'admettre la réalité de cette disparition qui leur semble inconcevable. Umar ibn al-Khattab, dans un état de déni complet, menace de mort quiconque prétendrait que le prophète est décédé, affirmant qu'il est seulement parti converser avec son Seigneur comme Moïse au Sinaï. Abu Bakr, prévenu en urgence de son domicile, se rend directement auprès du corps de son ami intime. Après avoir embrassé le front de Muhammad et confirmé son décès, il sort de la chambre pour s'adresser aux musulmans rassemblés dans la mosquée, profondément troublé par les déclarations contradictoires d'Omar. Le discours d'Abu Bakr rétablit la lucidité collective par sa simplicité bouleversante. Ô gens, celui d'entre vous qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne mourra jamais. Il récite ensuite le verset coranique « Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ?» Ces paroles décisives dissipent instantanément l'atmosphère de panique. Umar lui-même s'effondre.
réalisant soudain la vérité qu'il refusait d'accepter. La citation coranique rappelle opportunément que l'islam survit à son fondateur et que la communauté doit continuer sa route sans son guide terrestre. La toilette mortuaire est effectuée par Ali ibn Abi Talib, Abbas oncle du prophète, Fadl et Koutam, fils d'Abbas, ainsi que Usama ibn Zayd, maintenant le corps dans ses vêtements, conformément aux dernières volontés exprimées. Cette intimité familiale préserve la dignité du défunt. L'enterrement pose un problème de lieu que résout Abu Bakr en rappelant une parole prophétique. Les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Une fosse est donc creusée dans la chambre même d'Aïcha, sous le lit où Muhammad a rendu son dernier souffle. Les prières funéraires se succèdent par petits groupes pendant 3 jours, évitant les rassemblements massifs qui pourraient dégénérer en manifestations de douleur excessive. Cette organisation révèle la sagesse des compagnons face à un événement aussi traumatisant pour la jeune communauté. L'impact psychologique de cette disparition dépasse largement le cadre religieux. Muhammad était non seulement le prophète, mais aussi le chef politique, le juge suprême, le guide militaire et le père spirituel de sa communauté. Sa mort laisse un vide institutionnel majeur que la communauté devra rapidement combler pour survivre. Cette transition historique marque la fin de l'ère prophétique et l'entrée dans l'époque des califes bien guidés. L'islam perd son guide direct mais gagne son autonomie, contraignant les musulmans à appliquer les enseignements reçus sans pouvoir consulter leurs sources vivantes. L'héritage du prophète pour l'humanité. Quand Mohammed rend son dernier souffle le 8 juin 632 dans les bras de sa femme bien-aimée Aïcha, personne ne peut imaginer l'ampleur de la révolution qu'il vient de déclencher. En seulement 23 ans de prédication, cet orphelin du désert a unifié l'Arabie, aboli l'esclavage dans sa région, établi l'égalité entre les races et transformé une société tribale anarchique en une communauté unie par des valeurs universelles. Mais ce n'est que le début d'un impact qui va bouleverser la planète entière. Un siècle après sa mort, l'empire islamique s'étend de l'Espagne à l'Inde, couvrant 3 continents et rassemblant des dizaines de millions d'êtres humains sous une même bannière. Cette expansion foudroyante ne repose pas sur la force brute, contrairement aux conquêtes de César ou d'Alexandre. Elle s'appuie sur l'attractivité d'un message révolutionnaire qui libère les opprimés, élève les humiliés et offre une dignité égale à tous les humains indépendamment de leur origine. Les villes islamiques deviennent rapidement des phares de civilisation qui illuminent un monde plongé dans l'obscurantisme médiéval. Cordoue, sous domination musulmane, compte plus de livres que toute l'Europe chrétienne réunie. Bagdad devient le centre intellectuel mondial où se rencontrent les savants de toutes origines. Le Caire rayonne sur l'Afrique et l'Asie par ses universités révolutionnaires. Cette effervescence culturelle découle directement des enseignements de Mohammed, qui a fait de la recherche du savoir une obligation religieuse. Car le message du prophète porte en lui une dimension scientifique révolutionnaire pour l'époque. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane, proclame-t-il dans une société largement illettrée. Cette incitation divine à l'apprentissage déclenche une soif de connaissance qui transforme des tribus bédouines en bâtisseurs d'une civilisation savante. En quelques générations, les héritiers spirituels de Mohammed inventent l'algèbre, perfectionnent la médecine, révolutionnent l'astronomie et préservent l'héritage grec que l'Europe a oublié. L'impact économique des principes édictés par Mohammed résonne encore aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Son interdiction de l'usure, sa promotion du commerce équitable, son insistance sur les droits des travailleurs inspirent les théories économiques les plus avancées. Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix, reconnaît ouvertement s'inspirer des principes islamiques pour développer la microfinance qui sort des millions de personnes de la pauvreté. Les banques islamiques, basées sur le partage des risques plutôt que sur l'exploitation, résistent mieux aux crises financières que leurs homologues traditionnels. Plus révolutionnaire encore, l'exemple de Mohammed en matière de droits des femmes dépasse ce que beaucoup de sociétés modernes ont accompli. À une époque où les femmes étaient considérées comme des biens meubles, il leur accorde des droits à l'héritage, à l'éducation, au divorce, au travail et même à la participation politique. Ses propres épouses dirigent des entreprises, enseignent la religion, donnent des consultations juridiques et même commandent des armées. Cette vision égalitaire inspirera les mouvements féministes des siècles suivants. L'influence de Mohammed sur l'art et l'architecture mondiale se mesure encore aujourd'hui dans nos villes. L'Alhambra de Grenade, le Taj Mahal en Inde, les mosquées d'Istanbul témoignent d'une esthétique révolutionnaire née de sa spiritualité. Cette beauté architecturale influence jusqu'aux cathédrales gothiques européennes qui empruntent leurs arcs-boutants et leurs voûtes aux innovations musulmanes. L'art de la calligraphie arabe, élevé au rang d'expression divine, inspire les avant-gardes artistiques contemporaines. Mais au-delà de ces réalisations matérielles, c'est la dimension spirituelle du message de Mohammed qui continue de transformer des vies 14 siècles après sa mort. Dans un monde où 8 milliards de personnes prononcent son nom 5 fois par jour, son influence dépasse largement les frontières religieuses. Des leaders comme Martin Luther King Jr. s'inspirent de ses méthodes de résistance non violente. Des penseurs comme Gandhi admirent sa capacité à pardonner à ses ennemis et à transformer la vengeance en réconciliation. Cette actualité du message prophétique frappe particulièrement dans nos sociétés contemporaines déchirées par les inégalités. Quand Mohammed déclare que celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a faim n'est pas des nôtres,
Il énonce un principe de solidarité sociale que nos démocraties peinent encore à appliquer. Quand il affirme qu'aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, aucun blanc à un noir, si ce n'est par la piété, il formule un antiracisme qui devance de 13 siècles nos déclarations des droits de l'homme. Face aux défis écologiques actuels, l'enseignement de Mohammed sur l'équilibre de la création résonne avec une modernité saisissante. Son interdiction du gaspillage, sa protection de l'environnement, sa défense des animaux anticipent les préoccupations environnementales du XXe et XIe siècle. Le monde est vert et beau, et Dieu vous en a fait les gardiens, enseigne-t-il à une époque où personne ne parle encore d'écologie. Cette pertinence universelle explique pourquoi des millions de personnes de toutes origines continuent de se convertir à l'islam chaque année. Ils ne cherchent pas seulement une religion, mais un mode de vie qui réconcilie spiritualité et engagement social, foi et raison, tradition et modernité. L'exemple de Mohammed leur offre un modèle de leadership authentique dans un monde en quête de sens et de valeur. Car finalement, l'héritage le plus précieux de Mohammed réside dans sa démonstration qu'un individu peut changer le monde s'il porte un message de vérité et de justice. Parti de rien, cet orphelin illettré a transformé la moitié de la planète par la seule force de son exemple et de sa parole. Il nous enseigne que la vraie grandeur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la capacité à servir les autres et à élever l'humanité vers ses plus nobles aspirations. Aujourd'hui, dans un monde fracturé par les divisions et les injustices, nous avons plus que jamais besoin de cet exemple prophétique. Chacun de nous peut s'inspirer de Mohammed pour devenir, à son échelle, un agent de transformation positive. Car son message ultime résonne encore avec une actualité brûlante. Soyez dans ce monde comme si vous alliez vivre éternellement, et préparez l'au-delà comme si vous alliez mourir demain. Cette sagesse intemporelle nous appelle tous à devenir les héritiers spirituels de cet homme extraordinaire qui a changé le cours de l'humanité